j'ai prié. Quelqu'un dit Amen, bien. Bien-aimé, est-ce que je peux donner une offrande d'acclamation à Jésus? Que la bénédiction rattachée à ce temps de prière soit de partage. Tu n'as pas dit Amen, bien. Je vais profiter de cette occasion pour bénir Dieu pour ceux-là qui nous suivent aussi à l'international, ceux-là qui sont restés fidèles à la MEDES, à nos messages, à nos temps de prière. Que la bénédiction rattachée à ce culte aussi s'attache à vous de là où vous êtes, au nom de Jésus. Alléluia. Que ce soit en Europe, aux États-Unis et peu partout dans le monde, tous ceux qui sont connectés au travers du site de la MEDES, que Dieu vous bénisse et que ce temps d'alliance soit aussi un temps de merveille de votre vie au nom de Jésus. Quelqu'un est d'accord ici? Amen, bien, amen. Amen. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Alléluia. Merci aux chants. Merci. On peut acclamer Dieu pour les chants. Bien-aimé, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. J'entends pas bien ton Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, que sa grâce soit avec vous. Aujourd'hui, nous sommes à notre journée de clôture de notre temps d'alliance. Alléluia. Et ce matin, nous sommes là pour prier. Nous, nos enfants, nos époux et nos épouses, nous et certaines personnes même de nos maisons. Alléluia. Parce que bâtir une alliance engage certains principes, engage certaines clauses que nous allons connaître aujourd'hui. Alléluia. Alors, bien-aimés, si je veux donner un thème à mon message de ce matin, c'est se bâtir une alliance avec Dieu. Dis avec moi, se bâtir une alliance avec Dieu. Se bâtir une alliance avec Dieu. Alléluia. Amen. Je veux bénir Dieu pour la vie d'un frère évangéliste qui est là, l'évangéliste Jean, qui va se bénir de bon va acclamer Dieu pour sa vie. Alléluia. Vous savez, en 2006-2007, quand le Saint-Esprit est en train de naître sous forme de cellules de prière, sur l'alliance, et dans la dimension de l'alliance, nous allons connaître certaines choses, comment se bâtir une alliance avec Dieu. Et il est important de comprendre, d'abord propos, que quand nous parlons d'alliance, nous parlons de façon très claire d'un contrat. Nous parlons de façon très claire d'un accord entre deux entités, alléluia, donnant à chacun des droits et des devoirs, alléluia. Cela dit quoi? Cela dit que si deux personnes sont en alliance, ça veut dire que les deux se sont engagés mutuellement, et par rapport à les engagements, il y a certaines choses auxquelles elles pourront bénéficier. Et au cas où les engagements ne sont pas respectés, il y a d'autres choses aussi auxquelles elles auront la capacité de pas forcément bénéficier. Des choses qu'elles vont subir. Alléluia. Parce que quand on parle du négatif, on ne bénéficie pas de choses négatives. Qui bénéficie des choses négatives? Qui subit les choses négatives? Qui subit les choses négatives? On ne bénéficie pas, on subit les choses négatives. Alléluia. Alléluia. Mais les hommes spirituels, ils ont cette capacité-là de voir au-delà de ce que la vie nous fait subir, des choses que Dieu a mis à part afin de nous instruire sur certaines réalités. Alléluia. Sinon, en réalité, le négatif, là, ton voisin le subit. On ne bénéficie pas du négatif. Parce que dans le négatif, il n'y a aucun gain. N'est-ce pas? Est-ce qu'il y a un gain dans le négatif? Quand tu as mal, est-ce que tu gagnes quelque chose? Mais quand tu as mal dans le spirituel, Dieu te dit que tu gagnes quelque chose. Donc, pour être spirituel, il faut comprendre qu'au-delà de la douleur, il y a quelque chose que tu es en train de gagner. Dieu passe des fois par la trahison pour nous enseigner l'intelligence. Il passe par les difficultés pour nous enseigner des conseils, pour nous donner des conseils et pour nous donner également une personnalité encore plus forte. Alléluia. Donc, il est important de comprendre que du point de vue humain, les difficultés, on les subit. Mais du point de vue spirituel, les difficultés, on en bénéficie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin nuance. Si tu n'arrives pas à faire la nuance, tu ne pourras pas suivre mon message. Dis à ton voisin nuance. L'homme physique subit les difficultés, mais l'homme spirituel
bénéficient des difficultés. C'est-à-dire quoi? Il y a toujours une leçon à tirer au travers d'une difficulté. Il y a toujours quelque chose à recevoir comme enseignement. Et cet enseignement, en réalité, a plus de valeur que ce que tu as perdu ou ce que tu as subi. Mais c'est cet enseignement qui va te permettre de te garder et de garder les générations à venir. C'est cet enseignement qui devient pour toi la sagesse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis amen bien. Amen. Donc demain, quand tu verras quelqu'un en train de prendre le même chemin, tu pourras lui dire, n'agis pas ainsi parce que voilà là où tu pars. Voilà vers où ça va déboucher. Et voici de la difficulté. Voilà comment tu dois te comporter. Parce qu'au moment où moi je marchais, je ne me suis pas comporté de cette manière et j'ai plus subi la douleur que l'enseignement. Alors il est important que tu soignes ta façon de te comporter parce que je suis passé par là. Alléluia. Donc dans la dimension de l'alliance, nous sommes d'accord que c'est un accord entre deux personnes. Amen. Un accord entre deux personnes qui se mettent ensemble afin d'atteindre un objectif, afin d'atteindre un but, et qui se donnent à chacun des droits et des devoirs. Alors dans le livre de Genèse, Genèse le chapitre 6, le verset 18, Genèse le chapitre 9, le verset 9. Et plus tard, Genèse le chapitre 17, à partir du verset 1er. Nous avons 3 versets. Le premier lecteur prend Genèse chapitre 6, le verset 18. Genèse chapitre 9, le deuxième lecteur, chapitre 9, le verset 9. Et le troisième lecteur nous prend Genèse 17 à partir du verset 1er. Je lis la parole de Dieu. Et Dieu dit à Noé, je vais bâtir une alliance avec toi. Je veux traiter quelque chose avec toi. Alléluia. Alléluia. Amen. En réalité, je vais vous faire comprendre que sur ce petit point-là, il y a 2 dimensions d'alliance qui ont été manifestées. La première alliance qui a été manifestée, elle a été manifestée avec Noé et la vie sauve des eaux du déluge. Quelqu'un me comprend? La première alliance qui a été manifestée, c'est que Dieu est venu poser une condition pour dire à Noé, je vais faire alliance avec toi. Mais pour cela, j'ai besoin que tu bâtisses une arche. Pour cela, j'ai besoin que tu mettes dans cette arche des animaux que je fais venir à toi. Pour cela, j'ai besoin que tu sécurises ta famille. Pour cela, j'ai besoin que tous les animaux qui viendront puissent être gardés dans ton arche. Noé pouvait refuser de récupérer les animaux. Mais Dieu lui dit, garde ces animaux-là parce qu'en réalité, c'est une part du contrat. Quelqu'un me comprend? Alors Noé s'engage. Quand il s'engage, vous allez comprendre avec moi que la Bible dit que les personnes de son temps qui étaient dans la forêt avec Noé ont commencé à rire de lui. Donc ne comprenez pas pourquoi on peut construire un bateau en pleine forêt. Et Noé n'a pas prêté attention à leur critique. La Bible dit qu'il allait plus loin, il a achevé son œuvre. Et plus tard, Dieu a fait venir vers lui les animaux comme l'Éternel avait promis. Alléluia. La Bible n'a pas dit que Noé allait les chercher. La Bible dit que Dieu les a fait venir. Parce que Dieu avait dit dans les clauses du contrat, si tu viens de bâtir la arche, je vais faire venir les animaux à toi pour que tu puisses les sécuriser. Dis à ton voisin, Noé a fait sa part. Alléluia. Amen. Mais où est-ce que Dieu fait sa part? Dieu fait sa part parce qu'en réalité, dans cette période-là, il était question de détruire toute la création et la famille de Noé comprise. Alors, il est important de comprendre que la première part que Dieu a donnée à Noé, c'était la vie sauve. Donc, l'obéissance de Noé dans le contrat qu'il avait avec Dieu lui a donné la vie sauve à lui et à ses 3 fils. Quelqu'un me comprend? Alors, dans la première partie de l'alliance, les 2 sont sortis gagnants. Dieu a dit bâtir l'arche et puis met les animaux dedans. Il a bâti l'arche, il a mis les animaux dedans. Dieu a promis qu'il n'allait pas mourir et il n'est pas mort. Tout le monde est mort sauf Noé. Donc les 2 parties sont satisfaites. Quelqu'un est d'accord avec ça? Quelqu'un est d'accord avec ça? Donc dans la dimension de l'alliance, il n'y a pas bénéfice. Il n'y a pas droit sans condition. La condition pour que Noé survive, c'était qu'il obéisse à la voix de l'Éternel, c'était qu'il obéisse aux conditions de Dieu, c'était qu'il bâtisse la hache afin d'y mettre les animaux. Sans quoi, Noé allait mourir. Quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, dans l'alliance, c'est la condition. C'est le premier point que je veux qu'on puisse comprendre. Dans l'alliance, il y a la condition. Et il n'y a pas d'alliance sans condition. Dans l'alliance, il n'y a pas de libertinage. Dans l'alliance, il y a la liberté. Un penseur a dit que la liberté de l'un s'arrête là où commence celle de l'autre. N'est-ce pas? N'est-ce pas? La liberté de l'un commence là où s'arrête celle de l'autre. Ça, c'est la dimension de l'alliance. Si tu respectes ma liberté, alors tu seras libre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, en réalité, l'Éternel et Noé se mettent en accord. Et Dieu fait sa part. Dis à ton voisin, Dieu fait sa part. Quand Noé finit réellement de sauvegarder la vision de Dieu, plus tard en Genèse chapitre 9, le verset 9, qu'est-ce que Dieu dit à Noé?
Merci Seigneur pour ta parole. Voici, j'établis mon alliance avec vous. Maintenant, Dieu vient établir une alliance avec Noé. Dis à ton voisin, deuxième dimension. La première dimension était atteinte. Maintenant, Dieu vient pour bâtir une alliance avec Noé. Il dit, voici, je bâtis une alliance avec vous et votre postérité. Va plus loin. Et cette vivante que tu as gardée dans la arche. Tant les oiseaux que le bétail. Tant les oiseaux que le bétail. Et tous les animaux de la terre. Et tous les animaux de la terre, Noé. Soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche. Et tous ceux, Dieu dit, je bâtis une alliance avec tous ceux qui sont sortis de l'arche. Alors je vais te faire comprendre que le salamandre a une alliance avec Dieu. Quelle est ça? Dieu dit, je bâtis une alliance avec tous ceux qui sont sortis de la arche. Tous les oiseaux du ciel, ceux de la terre, tous ceux qui étaient dans la arche qui sont sortis vivants. Là, je bâtis une alliance avec eux. Donc, le chien a une alliance avec Dieu. La souris a une alliance avec Dieu. Mais cette alliance-là est une alliance de subsistance. Une alliance dans laquelle Dieu s'engage à ne plus jamais chercher à les détruire. Quelqu'un le comprend? Une alliance dans laquelle Dieu s'engage vis-à-vis de la création pour garantir à la création qu'il n'y aura plus de destruction massive. Est-ce que quelqu'un le comprend? Alors, dans la deuxième dimension, l'Éternel parle à Noé et il vient maintenant pour tisser une alliance avec sa création. Dis-moi l'alliance avec la création. Donc cette alliance, ça te donne le droit de survie. Cette alliance, ça te donne de pouvoir bénéficier de la survie. Au même titre que le chien, au même titre que le cheval, cette alliance, ça ne rend pas Noé supérieur à l'agneau. Cette alliance, ça fait que Dieu dit et il promet la même chose aux hommes et aux animaux. Dans la dimension de cette alliance, les hommes et les animaux sont pareils. Est-ce que quelqu'un le comprend? Alors, l'Éternel évolue dans une alliance où les hommes et les animaux sont pareils. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'arrivé un certain moment, Dieu va désirer maintenant mettre les hommes au-dessus des animaux. Parce qu'il n'y a rien de spécial qui mettait l'homme au-dessus des animaux. Quand vous lisez bien, dans le livre de Genèse, au chapitre 1er, Dieu les a bénis. Il a dit, soyez féconds, Dieu multiplie, vous serez multipliés, patati et patata. Les promesses de Dieu pour Adam et Ève, et pour le genre humain. Alors vous allez comprendre que dans cette promesse, lors du recommencement, parce que la terre, par le déluge, a eu un recommencement, lors du recommencement, Dieu fait alliance avec toute la création. Mais plus tard, Dieu décide d'apporter la domination qu'il avait apportée à Adam et Ève dans la vie d'un homme. Parce qu'il avait dit à Adam et Ève, vous allez dominer. Mais dans le cas de Noé, il n'y a pas de domination. Les animaux et Noé ont la même promesse. Est-ce que quelqu'un le comprend? Dieu n'a pas ajouté tu domineras. Est-ce qu'il a ajouté ça dans ce qu'on a lu? Il n'a pas ajouté ça. Il dit je fais alliance avec tous les animaux de là qui sont sortis de la hache. Non, ça vous dit que vous tous je vous connais. Mais il n'y a pas forcément de domination. Parce que c'est un nouveau départ. Donc de nouvelles paroles doivent être prononcées. Donc si Dieu prend la peine de dire à Noé que tous ceux qui sont sortis rentrent en alliance avec lui, autrement dit, Dieu est en train de dire à Noé, il y a une nouvelle alliance qui est en train de venir, il y a un nouveau mode de vie qui est en train de venir, il y a un nouveau fonctionnement. Mais dans ce fonctionnement-là, les hommes et les animaux sont un peu préparés. Et Dieu cherche, c'est à ton voisin, Dieu cherche. Quelqu'un qui est au-dessus des animaux. Et Dieu cherche quelqu'un qui allait être au-dessus des hommes qui sont comme les animaux. Dis esprit, Dieu expliquer. Quand vous lisez bien, vous comprenez que l'homme a quitté la dimension spirituelle quand il s'est mis à pécher. Alors Dieu lui dit que tu es poussière. Dieu ne lui dit pas tu es esprit. Dieu lui dit tu es poussière. Autrement dit tu es un homme charnel. Or, ce que vous devez comprendre, c'est que la différence entre les animaux et nous, c'est que nous avons normalement des sens spirituels. Quelqu'un me comprend? Des sens spirituels, c'est des sens qui émanent de notre esprit. Et l'esprit, c'est l'intelligence. L'esprit produit la sagesse. Quelqu'un me comprend un peu? Or, quand Dieu parle du fait que vous êtes la chair, vous êtes la poussière, alors il te compare aux animaux. Parce que les animaux sont faits de poussière. Alors il te compare au
fruits, parce que les fruits sont faits de poussière. Il te compare à tout ce qu'il a créé dans les eaux, parce que ces choses ont été faites à base de poussière. Quand vous lisez la Bible dit que Dieu a formé les animaux avec la poussière de la terre. Écoute-moi bien, je vais aller très loin. Dieu crée les choses avec la poussière de la terre et les envoie devant Adam pour que Adam puisse les nommer. Autrement dit, tous les animaux sont la poussière. Alors, du point de vue poussière, l'homme et les animaux sont pareils. Alors, Dieu décide de détruire l'humanité. Mais au moment où il détruit l'humanité, il donne la vie à un homme qu'on appelle Noé. Mais il ne permet pas que Noé soit équivalent. Parce qu'avant de venir à ce recommencement-là, il avait déjà établi les hommes et les animaux au même pied d'égalité. Il avait déjà établi les hommes et les animaux au même pied d'égalité pour dire que l'homme dans le livre de Genèse après la désobéissance était devenu la poussière. Or les animaux sont la poussière et le diable pouvait manger la poussière de la terre. Alors quand Noé sort de la arche, Noé a eu la vie sauve. Mais Dieu lui dit, tu continueras à être semblable aux animaux, alors tu continueras à être la poussière. Alors Dieu maintenant cherchait une descendance qui n'allait plus être la poussière, mais une descendance qui allait être des étoiles. Quelqu'un me comprend? Dieu voulait établir maintenant des hommes dans la dimension d'étoiles. Parce que dans la dimension de la terre, les hommes sont pareils aux animaux. Mais dans la dimension d'étoiles, les hommes bénéficient du spirituel. Donc ils deviennent à l'image de Dieu. Alors Dieu va se choisir un homme qu'on appelle Abraham. Pour envoyer les hommes à devenir des étoiles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors Dieu va se choisir un homme qu'on appelle Abraham. Pour envoyer les hommes à devenir des étoiles. Mais dans des corps de poussière. Quelqu'un me comprend qui claque le doigt? Dis à ton voisin, tu n'es pas un homme de poussière. Tu es une étoile dans un corps de poussière. Qui est d'accord avec ça? Donc tu es un être spirituel dans un corps de poussière. Alors Dieu cherchait cette génération qui n'allait plus être des hommes charnels, mais des hommes spirituels dans des corps charnels. Parce que dans le livre de Genèse, Adam et Ève étaient des hommes charnels, Noé était un homme charnel. Alors Dieu voulait un homme spirituel qui allait vivre dans un corps charnel. Et il se choisit Abraham en Genèse chapitre 12. Mais en Genèse chapitre 17, quelque chose va se produire. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Je lis la parole. D'accord? J'ai établi ça quel nom? Mais quel futur? Au futur saint. Donc ça vous dit que Dieu veut dire à Abraham, une alliance est sur le point d'être établie avec toi, une alliance est en train de venir vers toi, les clauses d'une alliance sont en train de se manifester, je vais rentrer en alliance avec toi, mais avant d'aller dans la dimension de l'alliance, bien aimé, Abraham est passé par la dimension de la promesse. Lis avec moi Genèse chapitre 12. Éternel. Lis avec moi Genèse chapitre 15, le verset 5. Et compte les étoiles. Si tu peux les compter, telle sera ta postérité. Bien aimé, alors Dieu nous fait comprendre à Abraham que tu vas mettre au monde des personnes de corps, mais des personnes qui seront des étoiles du ciel. Sinon tu allais vivre contre le sable. Mais plus tard, vous allez comprendre que Dieu dit, ta postérité sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel et le sable de la mer. Ça vous dit que Dieu a prévu qu'il y ait des corps, mais avec des dimensions d'étoiles dans la descendance d'Abraham. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend une plaque comme ça? Dis à ton voisin, je ne suis pas un homme ordinaire. Je ne suis pas un homme de chair seulement. Mais je suis un homme spirituel dans une corps de chair. Alors Dieu fait beaucoup de promesses à Abraham, tout comme il a fait des promesses dans la vie des enfants de Dieu. Mais fort est de constater que malgré les promesses de Dieu dans la vie d'Abraham, Abraham avait 70 ans quand Dieu a commencé à lui promettre. Mais au verset 9, au verset 1er du chapitre 17, on comprend qu'Abraham de 75 ans s'est retrouvé à 99 ans. Soit 24 ans plus tard, 24 ans avec Dieu en train de lui promettre, 24 ans avec Dieu en train de lui parler de des choses excellentes, 24 ans avec Dieu en train de lui dire, tu seras le père d'une grande nation, 24 ans avec Dieu en train de lui dire, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Mais pendant ces 24 ans, si vous lisez bien, vous allez comprendre qu'Abraham a vu un jour la pauvreté, et la pauvreté l'a envoyé à vendre sa femme. Ça veut dire qu'Abraham a connu des moments difficiles, Abraham a connu des moments de pleurs, Abraham a connu des moments de solitude, son frère, son neveu, l'autre même l'a quitté, Abraham a vécu des temps très forts. Alors la Bible me fait comprendre qu'avant de rentrer dans l'alliance, avant de rentrer dans l'accomplissement des promesses, l'Éternel fait asseoir Abraham et lui dit, Abraham, je dois rentrer en alliance avec toi. Bien aimé, dans la dimension de la promesse, Dieu ne peut pas te faire passer de la promesse à l'accomplissement sans l'alliance.
Parce que l'alliance, c'est la garantie que Dieu a. Qu'après l'accomplissement de la promesse, tu seras toujours à lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? S'il n'y a pas d'alliance, il n'y a pas d'accomplissement. Alors Dieu promet des choses excellentes à Abraham. Abraham suit Dieu parce que c'est qu'il entend doux comme du miel. Alors quand il arrive, Dieu lui dit, je vais accomplir maintenant ce que je t'ai dit depuis quand tu avais 75 ans. Mais avant d'accomplir cela, Abraham, il est important que toi et moi, nous soyons attachés. Si à ton voisin, attache-toi à Dieu pour voir tes promesses accomplies. Il dit Abraham, il est important que nous deux, nous ayons un contrat. Il est important que nous deux, nous ayons une clause établie pour dire que le jour où tu me laisses, j'ai le droit de faire de toi ce que je veux. Et tant que tu obéis, toi aussi tu as le droit de devenir une grande nation. Alors Dieu établit une clause avec Abraham. Beaucoup de chrétiens font des songes, beaucoup de chrétiens font des rêves, beaucoup de chrétiens ont des promesses excellentes. Mais ce qui fatigue les chrétiens, c'est le non-accomplissement. Parce qu'ils ne savent pas qu'entre la promesse et l'accomplissement de la promesse, il doit y avoir un accord entre toi et Dieu. S'il n'y a pas d'accord entre toi et Dieu, il te sera impossible de vivre l'accomplissement de tes promesses. Dieu a aimé Abraham, mais avant de lui donner l'enfant Isaac, la Bible dit que Dieu a dit à Abraham, viens, on va rentrer en alliance. Dis à ton voisin, assieds-toi bien. Quand vous lisez, la Bible dit, Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi. Autrement dit, Dieu est en train d'affirmer qu'Abraham ne peut pas être lui-même une grande nation. Dieu est en train d'affirmer que par ses propres forces, Abraham ne peut pas devenir une grande nation. Pour que Abraham devienne une grande nation, pour que Abraham devienne une nation puissante, c'est quelqu'un qui doit le faire. Et Dieu se rend volontaire. Quelqu'un me comprend? Dieu est conscient que tu ne peux pas être une grande personnalité. Dieu est conscient que tu as un handicap. Dieu est conscient que ta vie est bloquée. Et pour que tu deviennes quelqu'un de grand, pas parce que le potentiel te manque, mais parce que c'est une affaire de blocage. C'est une affaire de réalité de la vie. Et de la réalité de la vie d'Abraham, quelqu'un qui n'a même pas d'enfant ne peut pas devenir une grande nation. Et Abraham n'a pas d'enfant. Donc normalement, il ne peut pas être une grande nation. Alors Dieu dit, je ferai de toi. Donc ce n'est plus une affaire de... C'est plus une affaire de ta personnalité, c'est une affaire de tes réalités. Tu sais que dans tes réalités, tu as besoin de quelqu'un pour t'aider à devenir. Alors Dieu dans l'alliance vient se proposer. Alors lui, il vient afin de t'aider à devenir. Mais en retour, toi, tu dois être son serviteur. Par les clauses d'une alliance. Voilà pourquoi Jésus dit, deux personnes marchent ensemble sans être convenues d'avance. Dieu montre la promesse à Abraham. Mais avant que la promesse s'accomplisse, il dit à Abraham, deux personnes ne peuvent pas marcher plus loin que la promesse sans être convenues d'avance. Viens, on va se convenir sur quelque chose pour que je puisse accomplir ma promesse. Viens, on va se convenir sur quelque chose. Autrement dit, Jésus est en train de dire que dans le spirituel, ce qui permet d'avancer, c'est ce dont toi et Dieu vous êtes convenus. Si tu n'as pas d'accord avec Dieu, tu n'auras pas d'accomplissement de promesses. Tu peux avoir des rêves, mais je ne pourras pas vivre tes rêves. Tu peux rêver à ta vie, mais je ne pourrai pas vivre tes rêves. Il y a une différence entre ceux qui rêvent à leur vie et ceux qui vivent leurs rêves. Bon nombre de chrétiens connaissent la gloire dans leur oreille, mais bon nombre de chrétiens n'ont pas encore vu la gloire dans leur vie. Alors Job même a dit ces choses. Il dit, Seigneur, longtemps l'oreille a entendu parler de toi, mais aujourd'hui mon œil t'a vu. Ça veut dire qu'il y a une différence entre l'oreille qui entend et l'œil qui voit. Tu veux t'envoyer dans la dimension de l'œil qui voit. Dieu a dit à Abraham, tes oreilles ont entendu beaucoup de choses, mais avant que ton œil commence à voir ces choses-là s'accomplir, il est important que tu rentres en alliance avec moi. Et je ferai de toi. Dis à ton voisin, Dieu veut faire de toi. Dis voisin, Dieu veut faire de toi. Alléluia. Alléluia. Donc, vous voyez que dans le deuxième cas de l'alliance, on a parlé de Noé, mais chez Abraham aussi, Dieu, avant de parler d'accomplissement, a posé une condition. La condition, c'était qu'il y ait un accord. Donc, je comprends par ce principe-là que Dieu ne travaille jamais avec les hommes sans condition. Alors le verset par excellence en Deutéronome qui parle de la bénédiction, Deutéronome le chapitre 28, le verset 1er, qui parle de la bénédiction. Vous allez voir par quoi ça commence. Je ne vais pas parler de la bénédiction aujourd'hui parce qu'on va parler des 12 portes de la bénédiction. Mais je vais parler de ce par quoi ça commence. Allons-y. J'ai Deutéronome chapitre 28, le verset 1er. Pratique tous ces commandements. Parle un peu dans le micro, mon fils.
Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité. Il te donnera la supériorité. Et après ça, il n'y a que la bénédiction qui sort. Puis tu as commencé par un mot. Si tu obéis. Attends, le premier mot. Si. Donc ça veut dire que Dieu a parlé de la bénédiction après, mais à une condition. Donc la bénédiction de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu est toujours conditionnée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, la bénédiction est conditionnée. Alléluia. Alléluia. Tu peux lire le verset 15? Et ne mets pas en pratique. Si tu ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois aujourd'hui, allons-y plus vite. Voici les malédictions qui te frappent avec un choix de vie que tu as fait. Attends, est-ce que quelqu'un me comprend? La malédiction qui te frappe est un choix de vie que tu as fait. Parce que la malédiction est conditionnée à la désobéissance et la bénédiction est conditionnée à l'obéissance. Et Dieu te laisse faire le choix. Alors j'avais compris que Dieu est omniprésent, mais dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève étaient sur le point de manger, Dieu pouvait apparaître pour dire ne mangez pas, mais Dieu les a laissé faire un choix. Dis à ton voisin, tu as toujours le choix. Donc Dieu avec la création fonctionne sur la base de la condition. Bien aimé, il y a une condition que tu dois respecter pour devenir grand. Et cette condition se trouve dans l'alliance. Ça veut dire que ce jour-là, Dieu est en train de faire une alliance avec son peuple pour dire si vous respectez les clauses de l'alliance, vous serez bénis. Si vous ne respectez pas, voici ce qui vous attend. La pauvreté, la sécheresse, la défaite, la honte, etc. Et quand je regarde la vie des enfants de Dieu, plusieurs sont en train de vivre le contraire de la bénédiction. Plusieurs sont en train de vivre ce qui commence à partir du verset 15 et la malédiction qui est en train de se suivre. Pourquoi? Parce que plusieurs n'obéissent pas au verset 1er. Le verset 1er dit si tu obéis. Et plusieurs ne respectent pas ça. Voilà pourquoi nous sommes en train de faire ce programme, pour t'envoyer à respecter. Dis à ton voisin, on va t'envoyer à respecter. Alléluia. Et quand tu respecteras, tu auras changé le calcul. Et quand tu auras changé le calcul, tu changeras de résultat. Alléluia. Tu fais le même calcul, tu auras le même résultat. Deutéronome chapitre 4, le verset 23. Veillez sur vous, afin de ne point mettre en oublie l'alliance que l'Éternel votre Dieu a traitée avec vous. Il dit veillez afin de ne pas mettre en oubli l'alliance que l'Éternel a traitée avec vous. Alléluia. Autrement dit, dans l'alliance, il faut se souvenir. Dis à ton maître, tu dois te souvenir. Ne sois pas un chrétien léger qui dit une chose et qui oublie le lendemain. Alléluia. Bien aimé, dans la dimension de l'alliance, tu dois te souvenir. Mais il est important de comprendre que dans la dimension de l'alliance, ce que tu donnes, c'est ce que tu reçois. Quel apparaît ça? Dans la dimension de l'alliance, dans la dimension de l'alliance, si je lui donne le panier pour qu'il mette ses fruits, en réalité, pendant que je suis en train de lui donner, il est en train de me devoir. Quelqu'un me comprend? Dans la dimension de l'alliance, c'est pas cadeau. Dans la dimension de l'alliance, je lui donne parce que je sais que le jour où j'aurai besoin, il me redonnera quelque chose. Voilà l'alliance. On a un accord. Et à cause de cet accord, ce que je te donne, tu as l'obligation de me redonner la chose. Alors la Bible dit, jette ton pain à la surface des eaux. Avec le temps, tu le retrouveras. Autrement dit, quand tu laisses le pain partir, le pain reviendra à toi. Il n'a pas dit que tu vas retrouver autre chose. Il dit laisse le pain partir, après tu le vous désignez quoi? Le pain. Ça veut dire que c'est le pain encore qui va revenir vers toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il n'a pas dit jette le pain et tu retrouveras l'or. Il dit jette le pain et tu le retrouveras. Tu retrouveras le pain. Alors Dieu dit ne vous y trompez pas, ne se moque pas des cieux. C'est qu'un homme aura semé, il l'a désigné quoi? C'est qu'il a semé. Ça veut dire que tu ne peux pas semer mangue et puis récolter papaye. Dieu est en train de te dire que ce que tu donnes, c'est la même chose qui arrive vers toi dans la dimension de l'alliance. Alors, je peux vous dire avec beaucoup d'assurance que celui qui a envoyé Dieu, a envoyé Jésus, c'est Abraham. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est Abraham qui a forcé Dieu à envoyer Jésus. Pourquoi? Parce qu'un jour, Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique
élevé. Alléluia. Mais plus tard, vous comprenez qu'il y a évolution des choses. Mais un jour, les enfants d'Abraham ont besoin aussi qu'un fils unique meure pour eux. Alors, grâce à l'action d'Abraham, Jean 3, le verset 16, prend son sens et dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Mais si Dieu a tant aimé le monde pour donner son fils, c'est parce que dans le livre de Genèse, Abraham a tant aimé Dieu pour donner son fils. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si Abraham n'avait pas tant aimé Dieu pour donner son fils, Dieu n'avait pas tant aimé le monde pour donner son fils. Parce que dans l'alliance, ce que je te donne, c'est ce que tu me redonnes. Abraham a donné son fils unique et Dieu devait donner aussi son fils unique. Dis à ton voisin, c'est Abraham qui a obligé Dieu. Alors dans la dimension de l'alliance, il y a les crédits que toi tu peux mettre sur Dieu. Est-ce que quelqu'un d'autre? Abraham donne son fils, Dieu se rend compte qu'il doit un fils. Alors le jour où on doit sauver les hommes, Dieu est obligé d'envoyer son fils. Il a de la douleur, mais il doit envoyer son fils. Voilà pourquoi pendant que son fils est en train de souffrir le martyre, la Bible dit que son propre fils Jésus a dit à son père, Eli, Eli, lama sabachthani. Il était obligé de l'abandonner parce qu'il était en train de respecter les clauses de son alliance. Il aimait son fils, mais il devait le laisser pour obéir à l'alliance. S'il ne laissait pas son fils, il avait trahi l'alliance qu'il avait eue avec Abraham. Et pour respecter l'alliance, il fallait qu'il laisse son fils. Et s'il regardait son fils, il allait le délivrer, allait tourner son regard pour ne pas voir comment son fils pleure à cause de l'alliance. Il a tourné son regard pour ne pas voir comment on frappe son enfant à cause de l'alliance. Parce qu'Abraham a tant aimé pour donner Isaac. Lui aussi, il doit tant aimer Abraham pour donner Jésus. C'est le sacrifice d'Abraham qui a envoyé Dieu à sacrifier son fils. Bien aimé, ce que tu ne donnes pas à Dieu, Dieu ne te donnera pas la chose. Voilà pourquoi Jésus dit, celui qui a honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui dans le ciel. Parce que ce que tu me donnes, moi Dieu, c'est la même chose, je te le donne. Tu me donnes la honte, je te donne la honte. Tu me donnes la gloire, je te glorifie. Tu me donnes la richesse, je te donne la richesse. Ce que tu sèmes, tu le moissonnes. Dieu a toujours fonctionné avec les hommes sur la base de la condition, mais les hommes n'ont jamais compris que Dieu conditionnait la bénédiction. Ils ont entendu tu seras grand et ils ont dit qu'ils se sont pensés que c'était cadeau. Bien aimé, un jour Abraham aussi a pensé que c'était cadeau. Mais en Genèse chapitre 17, il s'est rendu compte qu'il y avait une condition. La condition, c'était l'alliance. Dieu ne peut jamais donner la gloire que tu es en train de prier, jeûner pour ça, sans alliance. Si tu jeûnes, tu es en train de jeûner en vain. Dis à ton voisin, allie-toi à Dieu. Alléluia. Si quelqu'un comprend bien, dit Amen. Si quelqu'un comprend bien, dit Amen. J'entends pas ton Amen, ça me fait Amen. Donc, le sacrifice d'Isaac, vous pouvez voir ça dans le livre de Genèse, chapitre 22, le verset 16 au verset 17. Alléluia. Genèse chapitre 22, le verset 16 au verset 17. Alléluia. Alors, bien aimés, nous allons prendre ensemble le livre de Galates. Galates chapitre 3, le verset 29. Pour comprendre quelle est notre implication dans l'alliance. Dis à ton voisin ton implication dans l'alliance. Dis voisin ton implication dans l'alliance. Aujourd'hui, nous sommes en Jésus. Amen. Et à cause du fait que nous soyons en Jésus, nous donnons certains droits. Alléluia. N'est-ce pas? Nous donnons certains droits. Et beaucoup même partent au village. Et pendant qu'au village, on dit, après avoir perdu ton parent, tu dois te faire raser. N'est-ce pas? Et quand tu arrives au village, étant chrétien, quand on parle de se faire raser, tu dis quoi? Moi je suis chrétien, je ne me rase pas. Donc tu te donnes des droits, n'est-ce pas? En réalité, ces droits-là, tu ne les as pas totalement. Tu as ce droit-là si tu es allié à Dieu, si tu as une alliance avec Dieu. Parce que tu peux être en Christ et puis ne pas avoir d'alliance avec Dieu. Quelqu'un me comprend? Alors quand tu as une alliance avec Dieu, à cause de ton alliance avec Dieu, tu peux te permettre de ne pas raser tes cheveux. Mais beaucoup de chrétiens se mettent à défier les forces ténébreuses pendant qu'eux-mêmes, ils n'ont pas de pacte avec Dieu.
ils n'ont pas d'assise solide avec Dieu. Ils viennent seulement dans la maison de Dieu. Mais eux et Dieu, ils n'ont pas d'accord. Est-ce que quelqu'un me comprend? Venir dans la maison de Dieu et puis avoir un accord avec Dieu, c'est deux choses différentes. C'est pourquoi je t'ai dit, il est important de pouvoir faire la nuance de le commencement. Il faut mettre ce qu'on appelle la nuance et la différence. Venir dans la présence de Dieu n'implique pas qu'il y a pacte entre toi et Dieu. Tu peux être dans la présence de Dieu et puis il y a guerre entre toi et Dieu. La preuve en est que Dieu a rassemblé ses enfants dans le livre de Job. Et la Bible dit que pendant qu'il a rassemblé ses enfants, Satan est venu aussi avec lui, avec les enfants. Or, ils étaient tous dans la présence de qui? De Dieu. Mais Satan aussi était là. Mais Satan n'est pas en paix avec Dieu. Satan est en guerre avec Dieu. Satan en palabre avec Dieu. Mais il était aussi là. Donc dans la présence de Dieu, des personnes qui sont en guerre avec Dieu peuvent être aussi là. Tu peux être ici, tu vas prier, mais il y a une guerre entre toi et Dieu. Prier c'est quoi? Prier c'est parler à Dieu. Or Satan dans le livre de Job a parlé à Dieu. Il a dit à Dieu, c'est parce que tu le protèges. Et il a fait une prière. Il dit laisse Job et tu vas voir si on va te régner. Et Dieu a exaucé sa prière. Quand Satan a prié, Dieu a laissé Job. Donc Satan a prié, Dieu l'a exaucé. Il a dit à Dieu, laisse Job. Et plus tard, Dieu laisse Job. Donc il a parlé à Dieu et Dieu a laissé Job. C'est pas un exaucement. Dieu peut lui dire, non, tu es le diable, je ne laisse pas mon fils. Mais une prière, Dieu a répondu à sa prière. Il était toujours l'ennemi de Dieu. Donc ça veut dire que le fait même que tu aies des exaucements, ça ne signifie pas que tu es l'ami de Dieu. Ça ne signifie pas que tu es l'ami de Dieu. Et d'ailleurs, nous allons aller dans une certaine dimension où nous allons comprendre plus tard, au travers des enseignements que je vais donner, que l'Éternel éduque ses esclaves par le miracle. Si tu es un enfant de Dieu, que dans ta vie Dieu s'exprime seulement que par le miracle, alors il faut comprendre qu'il ne te considère pas comme son enfant, mais il te considère comme son serviteur. Tu sais pourquoi? Regarde, mon frère. Si tu es mon enfant, que je suis riche, qu'est-ce que je vais souhaiter pour toi? Que tu apprennes à devenir riche. Dans la logique, c'est ça. Si je suis riche, que je ne te montre pas comment j'ai fait pour que tu deviennes, comment j'ai fait pour devenir riche, que je te donne seulement l'argent, en réalité, je ne t'aime pas. Parce que le jour où je meurs, tu vas mourir de faim. Parce que tu sais attraper l'argent, mais tu ne sais pas comment j'ai fait pour faire l'argent. Alors, quand Dieu obéit dans ta vie seulement que par le miracle, sans te donner les clés du miracle, l'Éternel est en train de te faire esclave de lui. Autrement dit, le jour où tu l'abandonnes, l'Éternel ne fait plus rien pour toi et ta vie devient vide. Voilà pourquoi le peuple d'Égypte, le peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte, c'était un peuple que Dieu a fait sortir, mais c'était un peuple qui était dans la dimension de serviteur. Alors vous avez pu comprendre que Dieu les a éduqués seulement que par le miracle. Et le jour où Moïse n'était plus là pour faire le miracle, ce peuple a quitté au devant de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais su comment créer un miracle. Ils n'ont jamais su comment faire un miracle. Ils savent qu'il faut s'accrocher à quelqu'un pour faire un miracle. Or, le véritable Père, c'est celui qui apprend à son fils à devenir. C'est pas celui qui fait son fils. Donc si Dieu t'éduque par le miracle seulement, il faut lui dire arrivé à un certain moment, Seigneur, arrête. Parce que le jour où tu vas donner ton dos, j'aurai plus de miracle. Au lieu de m'éduquer par le miracle, montre-moi comment créer le miracle. Quelqu'un ne me comprend pas. Quelqu'un ne me comprend pas. Donc, dans la dimension de Dieu, il est important d'arriver à un certain moment de la vie, de laisser, de dire à Dieu, stop le miracle et donne-moi la connaissance. Parce que si tu me donnes seulement que le miracle, le jour où tu ne seras plus là, qu'est-ce que je deviens? Qu'est-ce que je deviens? Dis à ton mari, qu'est-ce que je deviens? Mais beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils vivent à côté des hommes de Dieu pour avoir le miracle. Ils ont le miracle, le miracle, le miracle, le miracle. Mais quand l'homme de Dieu n'est plus là, ils ne deviennent plus rien. Parce qu'ils ont bâti leur vie sur la foi de ce que l'homme de Dieu peut faire. Et tu as eu le miracle sans savoir comment on fait le miracle. Donc le jour où l'homme de Dieu quitte, tu
tu es désorienté, tu es perdu. Le jour où tu as une attaque, que tu l'appelles, son téléphone ne passe pas, tu es paniqué parce que tu as vécu dans le miracle, mais tu ne sais pas comment créer le miracle. Le créateur du miracle est quelque part et tu as besoin que son téléphone sonne. Ça ne sonne pas, tu es foutu. Ça ne sonne pas, ils vont te tuer. Parce qu'en réalité, tu es dépendant de lui. Donc tu deviens un esclave. Tant que lui n'est pas là, tu peux pas être libre. Tant que lui n'est pas là, tu peux pas être guéri. Alors Dieu veut que toi-même tu sois guéri. Voilà pourquoi il t'a enlevé de la dimension de serviteur. Et il dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Vous allez rentrer dans la dimension de fils. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais il voit ce que fait son maître. Mais vous, je vous ai appris ce que je fais. C'est vous dire que dans la dimension du serviteur, la connaissance ne lui est pas donnée. Mais la conséquence de la connaissance lui est présentée. Revenons à notre message à l'avance. Alors, Galate dit quoi? Et si vous êtes à Christ, si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la postérité d'Abraham. Vous êtes donc la postérité d'Abraham. Héritier selon la promesse. Héritier selon la promesse. C'est quoi? Je suis héritier selon la promesse. Si je suis héritier selon la promesse. Mais il faut le constater dans ce verset, Papa Dia. Il dit, si vous êtes à Christ, il y a une condition. Si tu dis vraiment que tu es à Christ, c'est que tu es la postérité d'Abraham. Or, postérité parle de semence. Donc, en réalité, Christ vient pour nous faire devenir quoi? Christ vient pour nous faire devenir quoi? La semence d'Abraham. Ça veut dire que si tu dis que tu as Jésus, c'est que par Jésus tu t'es connecté à Abraham. Et c'est lui qui permet que nous puissions nous connecter à Abraham. Voilà pourquoi la Bible déclare que le salut vient des Juifs. Les Juifs, c'est qui? C'est les enfants d'Abraham. C'est d'eux que le salut vient. Mais nous avons bénéficié du salut par le sacrifice de Jésus. Donc si tu as Jésus, c'est que la grâce que Jésus nous donne, c'est de pouvoir nous connecter à Abraham. Parce qu'Abraham lui-même ne te connaît pas. J'ai dit la dernière fois, Abraham n'est pas des papicous. Abraham n'est pas des pays. Dieu ne te connaît pas. Dieu connaît Abraham. Alors Dieu a promis à Abraham. Donc pour que la promesse d'Abraham soit valable dans ta vie, il est important que tu rentres dans l'alliance d'Abraham. Il est important que tu sois la postérité, la descendance d'Abraham. Et puisque tu es déjà la descendance des divins, Dieu envoie maintenant son fils afin que par son sang tu aies un nouveau sang et que ce sang te connecte à Abraham pour que ce qui concerne Abraham te concerne. Si quelqu'un me comprend. Donc Dieu envoie la parole qu'il a adressée à Abraham à cette parole à d'être dédiée. Alléluia. Et j'ai dit la dernière fois que dans le livre de Genèse, il y avait quelque chose qui avait été dit, que j'ai eu à reformuler, pas corriger, reformuler. Parce que simplement c'est quelque chose que les enfants de Dieu ont lu, mais qui n'ont pas bien compris. Allons-y dans le livre de Genèse, chapitre 3, le verset 15. Je mettrai inimitié Une autre personne prend Josué, chapitre 24, le verset 15. Et plus tard, Genèse, chapitre 17, le verset 10 au verset 14. Il y a même une inimitié là. Or, dans le livre qui parle dans le livre de Galates, chapitre 3, le verset 29, Dieu nous instruit que si nous sommes à Christ, alors nous sommes la postérité d'Abraham. Autrement dit, qui permet une postérité? Qui permet une postérité? C'est l'homme. Parce qu'Abraham était l'homme. Quand vous lisez dans la Bible, vous comprenez que Jacob avait 12 fils, mais en réalité Jacob avait 13 enfants. Mais ceux qui étaient comptés étaient 12, parce qu'il avait 12 garçons. Alléluia. Quelqu'un me comprend? 12 garçons, pourquoi? Parce qu'en réalité, la femme n'appartient pas à la maison de son père. La femme appartient à la maison de son homme. Voilà pourquoi le nom qu'elle a n'est pas son nom. C'est le nom de ses frères. Quelqu'un me comprend? Le nom qu'elle porte avant de se marier n'est pas son nom. C'est le nom de ses frères. Donc il est important qu'elle ne cherche à avoir un nom. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants de l'île du Saint-Esprit, cherche à avoir un nom. Ne cherche pas à avoir des personnes qui vont te donner comptable. Cherche à avoir un nom. Ne cherche pas à avoir des personnes qui vont payer tissage. Parce que le tissage passe, c'est la mode. Mais le style, lui, demeure. Si tu es une personne qui a du style, tu vas rester coquette, peu importe la mode qui vient. Si tu es une personne qui a du style, tu vas rester toujours bien mise, peu importe la mode qui vient. Tu n'es pas obligé de suivre la mode. Le fait de suivre la mode va te perdre.
Mais le fait d'avoir du style va te maintenir en Dieu. Parce que dans le style, tu vas porter ce qui est joli, ce qui est sain, ce qui est normal, ce qui fait de toi une personne présentable sans pourtant être envieuse. Quelqu'un me comprend, il dit Amen bien. Alors la personne qui peut se marier, c'est la personne qui vit dans le style et non dans la mode. Si tu veux vivre dans la mode, tu vas chercher toujours à plaire, tu vas chercher toujours à paraître. Alors tu ne peux pas te connecter à un homme parce que tu as besoin d'argent pour financer ton industrie. Il est important de comprendre avec moi que l'Éternel fera de toi une femme qui aura un nom le jour où tu seras marié. Parce que Ève a été créée, mais Dieu a attendu qu'Adam se réveille pour lui donner un nom. C'est Adam lui-même qui a regardé Ève pour dire on va l'appeler femme. Sinon Dieu n'a rien dit. Dieu a enlevé, il a formé, il a déposé. Il a attendu, Adam s'est réveillé. Adam regarde, il dit voici maintenant la chair de ma chair. Pourquoi? Parce qu'avant qu'on arrive à là, Adam avait déjà commencé à nommer les animaux. Donc c'est Adam qui était le donneur de nom. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est Adam qui était le donneur de nom. Donc en réalité, l'homme était le nominateur. L'homme est quelqu'un qui donne un nom. Donc la femme devait attendre que celui qui donne un nom lui donne un nom. Il est important de comprendre que c'est l'homme qui répand le nom. Voilà pourquoi même pour les noms des enfants, c'est l'homme qui donne le nom. Le nom de tous ceux qui viennent, c'est l'homme qui donne le nom. Parce que depuis le livre de Genèse, l'homme est celui-là qui donne les noms. Voilà pourquoi une femme qui se permet de prononcer un nom sur la vie de son fils a un problème. La seule fois que j'ai vu ça dans la Bible, c'était une femme qui était la belle-fille d'un homme qu'on appelait Élie le sacrificateur, qui était enceinte. Et le même jour, Élie le sacrificateur, son beau-père et son mari ainsi que son beau-frère sont morts. Et quand ils ont annoncé ça, la femme était enceinte et elle est tombée. Les contractions l'ont prise en même temps. Et la Bible dit qu'elle a accouché un garçon. Et quand l'enfant est venu au monde, on dit son papa est mort. C'est toi ce que tu es là, tu es encore vivante. Donne le nom à l'enfant. Et le seul nom qu'elle a pu prononcer, c'était Ichabod, qui signifie plus de gloire. Ça veut dire qu'elle ne peut pas donner la gloire à son enfant. Je suis en train de dire à quelqu'un, celui qui bénit, c'est le Père. Si le Père est mort, elle dit, moi je ne peux pas donner la gloire. Appelez-le Ichabod parce que la gloire a quitté Israël pendant que mon mari quittait Israël. Il est important de comprendre que la mère ne peut pas nommer. La mère ne peut pas bénir. Donc quand tu es connu à ta maman, c'est ton papa qui a la force dans sa bouche. Mais la mère est une clause de ton père à laquelle tu dois obéir et à laquelle tu dois soumission et respect. Dans la Bible, il disait, tous ceux qui ont relâché la bénédiction, c'était les pères. Tu n'as pas vu ça? Tu n'as pas vu? Et même dans la Bible, la mère a comploté avec son fils Jacob pour donner accès à son fils à la bénédiction du père. Ça veut dire qu'elle savait qu'elle-même ne pouvait pas le bénir. Si elle pouvait le bénir, elle n'allait pas mentir à son mari. Elle a dit, mon fils, je vais te mettre à genoux, je vais te bénir, c'est même bénédiction. Voilà pourquoi un enfant qui est en train de grandir chez toi, femme, a besoin de la parole de son père. Sinon, tu vas foutre sa vie en l'air. Parce que sa vie est entre tes mains, mais sa réussite est dans la bouche de son père. C'est biblique. Même s'il ne veut pas reconnaître l'enfant, Dieu lui dit seulement un mot, parce que c'est sa semence. Même s'il ne veut pas reconnaître, il faut prononcer une parole. Dis au moins quelque chose sur la vie de l'enfant. C'est tout ce que je te demande. Dis quelque chose. Parce que si tu lui donnes d'eau avec l'enfant, tu lui donnes d'eau avec la réussite de l'enfant. Il y a une parole que l'enfant doit avoir de la bouche de son père. C'est biblique. Donc, si vous êtes à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham. Bien-aimé, Christ nous connecte à Abraham. Et Abraham nous connecte à l'alliance. Et par l'alliance, nous bénéficions de la promesse. C'est un chemin logique. Donc il est important de comprendre. Toi qui quittes les traditions présentes, vous dites désormais je suis à Jésus. Si tu es à Jésus, c'est pas que tu es à Abraham. Si tu es à Abraham, tu vas respecter l'alliance pour bénéficier de la promesse. Donc tu ne peux pas être à Christ, d'accord, être à Abraham et puis ne pas respecter l'alliance. Alors il n'y aura aucun engagement de Dieu vis-à-vis de toi. Donc quand tu te dresses face aux traditions, quand tu te dresses face aux sorciers, tu te dresses seul face à lui. Parce que Dieu n'a aucun engagement de ce combat. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi elle a dit, si tu obéis, parce qu'il y a une alliance à laquelle tu dois obéir. Quand tu dis, vous ne pouvez rien contre moi, ça veut dire que tu estimes que tu es dans une nouvelle alliance que tu dis ça. Mais l'alliance quand même, tu n'es pas bien arrêté, tu t'en fous de ça. Tu fais de ça ce que tu veux. Tantôt tu fais, tantôt tu ne fais pas, tantôt tu dis pas. Quelqu'un me comprend?
Et tu ne prends même pas cette alliance-là au sérieux. Et tu t'auto-proclames comme étant faisant partie de là. Or, l'alliance ne vient pas de la bouche. L'alliance prend effet à partir de l'accomplissement de tes devoirs. Dis à ton voisin, quels sont tes devoirs? Dis voisin, quels sont les devoirs? Et nous allons parler de 6 devoirs principaux. Alléluia. Le premier devoir, c'est que l'alliance est territoriale. Parce que le plus important, on va terminer par les droits que tu as, mais le plus important, c'est les devoirs. Parce que sans l'accomplissement des devoirs, il n'y a pas d'accomplissement de droits. Qui est d'accord avec ça? Qui est d'accord avec ça? Un homme a droit à la liberté, mais s'il ne respecte pas son devoir de ne pas voler, il sera privé de sa liberté. Quelqu'un vous comprend? Donc en réalité, l'accomplissement d'un droit se résume au respect de tes devoirs. Donc je vais te parler d'abord de tes devoirs pour que tu les retiennes. Tiens, ton voisin 1. L'alliance est territoriale. Lis avec moi le livre de Genèse, plutôt chapitre 17, le verset 10 au verset 14. C'est ici mon alliance. Il dit c'est ici mon alliance. Que vous garderez entre moi et vous. Dieu parle là-bas, il dit voici l'alliance que j'ai gardée entre moi et vous. Et ta postérité après toi. Allons-y. Tout mal parmi vous sera circoncis. Il dit tout mal parmi vous sera circoncis. Vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours. À l'âge de 8 jours. Tout mal parmi Attends. vous. C'est à quel âge? C'est à quel âge vous faites vos circoncisions? C'est à 8 jours, non? Vous savez pourquoi? C'est 8. En réalité, ce que tu fais, où tu prends en couple de l'enfant à 8 jours, ce n'est pas cadeau. C'est une prescription divine. C'est pour respecter une alliance. Dieu a commencé à dire voici l'alliance que j'ai avec vous. Donc, pas que les garçons s'en a coupé ton truc à 8 jours. Il faut comprendre c'est parce qu'on t'a mis dans une alliance. Ta vie a commencé en respectant les clauses d'une alliance. Donc, en réalité, tu es né en appartenant à l'alliance. Tous ceux qui sont marqués par le signe de la circoncision appartiennent d'office à l'alliance. Parce que c'est par ça que Dieu les connaît. Allons-y plus loin. Tout mal parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis de prix d'argent. Même si c'est quelqu'un qui est venu dans ta maison, il doit être circoncis. C'est quelqu'un que tu as payé comme esclave, il doit être circoncis. C'est quelqu'un que tu as hébergé, il doit être circoncis. Allons-y. De tout fils d'étranger, Il dit de tout fils d'étranger. sans appartenir à ta race. Il dit même si c'est les fils d'étrangers qui n'appartiennent pas à ta race, ce n'est pas tes enfants. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et donc on va circoncire celui qui est né dans la maison, celui qu'on a payé comme esclave. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Il dit mon alliance sera dans votre chair. Donc ça veut dire que la circoncision est une alliance écrite sur la chair. C'est une marque posée sur la chair de l'homme pour montrer que cet homme-là appartient à Abraham. Donc chaque fois que tu rentres dans la circoncision, il faut comprendre que quand Dieu regarde, il voit un fils d'Abraham. Alors ça signifie que les autres clauses de l'alliance te concernent directement. Quand on regarde, l'alliance de la chair est inscrite sur ta chair. Mais les enfants de Dieu grandissent, ils vivent en appliquant la première loi qui est une alliance écrite dans la chair. Mais le reste, ils ne le connaissent pas et ça ne les intéresse pas. Or, la bénédiction est résumée à l'accomplissement de nos devoirs. Allons-y dans le livre de Josué. Je lis la parole de Dieu. Josué 24, le verset 15. Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui voulez vous servir. Josué dit si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez la personne que vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve. Ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Il dit choisissez le Dieu que vos pères ont servi et le Dieu que les Amoréens vous habitez sont en train de servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. En ce qui me concerne, moi Josué, si vous voulez mélanger vos dieux, mais en ce qui me concerne, moi Josué, moi et ma maison. C'est avec moi et ma maison. Nous ferons quoi? Nous ferons quoi?
20 plutôt, le verset 3. Josué dit, moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel. Mais Exode chapitre 20, le verset 3 dit quoi? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée. Stop. Le plus important est dit. Il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et Josué dit, vous partez servir d'autres dieux. Mais moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel. Pourquoi? Parce que Josué sait que dans sa maison est tournée la face de l'Éternel. Quand vous lisez David, à chaque fois qu'il est dans le péché, plaide avec Dieu. Il dit, ne tourne pas loin de moi tes regards, ne me cache pas ta face. Amen. Acclamez Dieu pour sa vie. Et lui, c'est sur mon message. Dis à ton voisin, il est en train de te montrer le chemin. Alléluia. David dit, ne me cache pas ta face. Parce qu'il sait que l'Éternel n'est pas content de lui. Il sait qu'il a besoin d'une action de Dieu. Il est important de comprendre, bien aimé, que dans ta maison se trouve la face de Dieu. Le regard de Dieu est posé sur ceux qui lui appartiennent. Quelqu'un me comprend? Alors dans ta maison, il y a la face de Dieu. Donc ton premier devoir, c'est de veiller à ce que l'endroit où tu es, qu'il n'y ait pas un autre Dieu devant la face de Dieu. Il dit, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit amen. Amen. Tu ne peux pas être propriétaire d'une maison où tu vis avec ton mari, où tu vis seul, et puis ta petite soeur va venir pour faire vaudou dedans. C'est impossible. Quand tu te mets à faire ça, tu es en train d'introduire dans ta maison un autre Dieu devant la face de l'Éternel. Or, la Bible dit que la lumière et les ténèbres ne collaborent pas. Quand on parle de collaborer, ça ne signifie pas que la lumière et les ténèbres ne se rencontrent pas. Ça signifie que le domaine de règne de la lumière ne partage pas ça avec les ténèbres. C'est quand vous lisez. Quand vous lisez, la lumière et les ténèbres sont croisées dans le ciel. Qui est la lumière? Qui est les ténèbres? Satan et Dieu ne sont pas croisés dans le livre de Job. Ils sont croisés, non? Mais Dieu dit, je ne partage pas ma gloire. C'est-à-dire que ce qui m'appartient, Satan ne peut pas apparaître dedans. Satan ne peut pas se mélanger dedans. Lui, il peut venir va causer. Mais là où ma zone d'opération, c'est qui m'appartient, c'est que j'ai clôturé pour une propriété privée. Satan n'a pas le droit de rentrer dedans. À moins qu'il demande ma permission. Voilà pourquoi pour rentrer dans la maison de Job, il a fallu que Satan aille prendre la permission chez qui? Chez Dieu. Pourquoi? Parce que Job était un homme intègre. C'est quoi l'intégrité? Job restait sur le chemin de l'Éternel. Quelqu'un me comprend un peu? Donc tu dois être une personne intègre. Peu importe les difficultés, que personne ne te montre le chemin des marabouts, que personne ne te montre le chemin de l'idolâtrie, que personne ne te montre afin que tu puisses suivre le chemin de l'occultisme. Il est important de comprendre, bien aimé, qu'aucun Dieu ne doit apparaître devant la face de l'Éternel dans ta maison. Peu importe tes problèmes. Tu as ton voisin, peu importe tes problèmes. Ne va pas chez le féticheur. Tu dois sécuriser ta maison. Ta maison est une zone d'opération du Saint-Esprit. Ta maison est une centre d'opération du Dieu vivant. Ta maison est l'endroit où le Dieu vivant opère sa gloire, selon sa manifestation, selon son bon vouloir. Ta maison est l'endroit qui constitue son jardin, où il vient quand il veut, où il rentre quand il veut, même sans frapper. Il n'y a plus de porte entre ta maison et Dieu. Or, quand les ténèbres habitent dans ta maison, il y a un endroit secret que Dieu ne connaît pas dans ta maison. Il y a un endroit secret auquel Dieu n'a pas accès dans ta maison. Or, tu ne peux pas lui appartenir à moitié. Si tu lui appartiens, ta maison lui appartient. Alors Jésus dit, si vous voulez aller servir d'autres dieux, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Abraham, Dieu lui dit dans l'Alliance, il dit même ceux qui sont dans ta maison que tu as pris à prix d'argent, c'est-à-dire que ceux que tu penses payer à la fin du mois, ceux qui travaillent chez toi, ceux qui surveillent tes enfants, ceux qui vivent dans ta maison, doivent être des enfants de Dieu. S'il n'est pas enfant de Dieu, Abraham ne doit pas rester dans ta maison. Quelqu'un me comprend? S'il n'est pas enfant de Dieu, il ne doit pas rester dans ta maison. Ah, dis avec moi l'alliance. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai dit la dernière fois que beaucoup ont constaté que le peuple juif, les descendants d'Abraham, ont du mal à se mélanger avec d'autres peuples. Qui c'est ça?
Qui sait ça? Qui le sait? Ils ont du mal à se mélanger un peu. Sois noir. Va faire enfant avec un juif. C'est toi ce qui as avec les juifs. Sinon, eux, ils ne le reconnaissent pas. Ils ne reconnaissent pas le métissage. Si tu es juif entier. Tu ne peux pas être juif à moitié. Donc tu fais un enfant avec un juif et récupère un enfant qui est juif 100%, mais ton enfant qui est métis, il va être lui. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que l'Éternel a dit qu'il ne va pas parler de d'autres dieux. C'est une alliance. Abraham devait marier les personnes de sa maison, devait marier les personnes avec qui il a le même Dieu. Et il veille à ça jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi le jour où Isaac devait se marier, la Bible me dit que Dieu, Abraham a dit à Élisée de Damas, va dans la maison de mon père afin de prendre une femme pour mon fils Isaac. Il pouvait dire prendre les femmes de Canaan. Il dit non, on ne prend pas une fille de Canaan. Parce que Canaan a une descendance. Canaan, ce sont les descendants d'un homme qu'on appelle Canaan. Et Canaan, c'est le fils d'un homme qu'on appelle, le petit-fils d'un homme qu'on appelle Noé. Et le fils d'un homme qu'on appelle Cam. La Bible dit que Cam a désobéi en regardant la nudité de son père. Et Noé a maudit Canaan. Donc les descendants de Canaan sont des personnes qui ont une malédiction sur leur vie. Écoute-moi bien. Donc Abraham a veillé à ce que son fils ne soit pas connecté à une descendance qui a une malédiction. Aujourd'hui, il n'y a que les chrétiens pour négliger ce fait. Les chrétiens vont marabout vers le mari. Ici, ceinture, 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 ceinture. Vers le mari. Dieu va le changer des mains. Et tu espères que tu auras la gloire de Dieu dans ta maison. La Bible déclare que dans ta maison, il ne paraîtra pas un autre Dieu devant la face de l'Éternel. Dans toute la maison de Dieu, toi, il n'y a pas ton genre. Ton genre, c'est ceinture. Chaîne ici, chaîne ici, chaîne, chaîne. Vous avez dit que chaîne n'est pas non? Chaîne, 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 chaîne. C'est ça là qui est ton genre. Dis à ton voisin, il n'y a pas un autre Dieu devant la face de l'Éternel. C'est une loi, c'est une alliance entre toi et Dieu. Quelqu'un qui n'obéit pas au principe de ton Dieu ne peut pas marcher avec toi. Garde-toi pour ton Dieu. Il a une promesse qui va accomplir dans ta vie. Alors ne te connais pas dans n'importe quoi. Ne rentre pas dans les choses qui vont te condamner. La Bible dit, c'est la parole des gens que le prêchent. Donc excusez-moi si ça choque. C'est la parole de Dieu des gens que le prêchent. Dans tout ça, vérité. Donc dans un sourire inoffensif. Pour que je ne vois plus tes cailloux venir en vision. Et il y a des femmes qui disent, ton chéri, il y a des femmes. Moi, je ne sais pas comment tu fais. C'est que moi, ils ont dit, c'est la parole. C'est la parole de Dieu. Donc, vous qui n'êtes pas encore engagés, je vous préconise de choisir parmi les enfants de l'Éternel. Quelqu'un me comprend un peu? Tu as donné choisir parmi les enfants de l'Éternel. Ne rentre pas dans une dimension, tu vas dire, après il va se convertir. Écoute, une chose dans laquelle Dieu n'est pas au commencement, il ne se met pas à la fin. Quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi il est important de bien commencer même ta marche quand tu veux te marier. Il est important de bien commencer ta vie quand tu veux prospérer. Une chose dans laquelle Dieu n'est pas le commencement, il n'en sera pas la fin. Si tu as acquis un peu d'argent par le biais du fétichisme, avant que Dieu te donne tout son argent, tu vas te rendre pauvre d'abord. Parce que s'il n'est pas le commencement, il peut pas être la fin. Dieu va venir continuer sa construction sur une construction que le diable a commencé. Il va casser la maison du diable. Et il va partir à zéro. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Et quand tu dis alpha et oméga, ce n'est pas le commencement et la fin. C'est l'alphabet grec. L'alphabet dit quoi? Alpha qui est notre A et oméga qui est le Z. Donc il est le A et il est le Z. Quelqu'un peut comprendre? Il est le A de l'alliance et il est le Z de l'accomplissement. Donc pour que tu puisses avoir la fin d'une chose qui vaut mieux que le commencement, il est important que tu aies le A de l'alliance pour avoir le Z de l'accomplissement. Sinon, la fin ne sera pas une fin de gloire. Il est important de comprendre, bien aimé, que tu ne dois pas prendre ta vie à la légère. Toi et ta maison, vous devez servir l'Éternel. Voilà pourquoi quand on parle de culte, quand on parle de présence de Dieu, quand on parle de temps de prière à la maison, il est important que toute ta maison participe.
Ne laisse pas le choix à tes enfants. Dis à ton voisin, ils n'ont pas le choix. S'ils sont ta postérité, ils n'ont pas le choix. Il ne paraîtra pas un autre Dieu que le Dieu d'Israël dans ta maison. Donc ils n'ont pas le choix. Arrête de les mettre dans Disney Channel. Ils n'ont pas le choix. Commence à les instruire. La Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il grandira, il ne s'en détournera pas. C'est pour dire que dans ton éducation, que tu donnes à ton enfant, tu dois le dire que c'est selon la parole de Dieu. Les gens à côté de nous le font. Et quand les enfants s'amusent à aller prendre quelqu'un qui a un autre Dieu devant vos yeux, ils le réunissent. C'est vrai, c'est vous. C'est vrai, c'est vous. Tu n'es plus ma fille. Tu n'es plus mon fils. Tu as marié quelqu'un qu'on appelle point. Pourquoi? Parce que simplement, il ne veut pas qu'il y ait un autre Dieu devant la face de son Dieu dans lui, sa demeure. Il préserve son alliance. Et vous les voyez prospérer. Parce qu'il veille sur l'alliance avec le Dieu. Quelqu'un me comprend un peu? Dis à ton voisin, veille sur ton alliance. Dis avec moi, veille sur ton alliance. Tu ne veux pas te mettre dans une maison avec quelqu'un qui te dit Dieu n'existe pas. Est-ce qu'on avait donné révélation? Moi je crois en Dieu. Toi tu t'arrêtes de me dire Dieu n'existe pas. Mais c'est toi-même là. Tu n'existes pas. Aïe! De quel Jean parle? Mon premier Jean, c'est celui qui croit en Dieu. De quel Jean parle? Jean où tu es grand de taille, il a son sourire. Sourire et sourire devant 10 filles. Mais celui qui ne trahit pas, c'est Dieu. Si tu as un sourire, et le jour où c'est dans qui tu fais vraiment. On dit dans Jérémie, hein? Parce que la marque de beauté a disparu. Un sourire chaleureux désormais. Tu ne comprends plus l'affaire. Simplement parce que le physique peut abandonner quelqu'un. Donc ne base pas ton mariage sur ce genre de choses. Base ton mariage sur les objectifs. Le premier objectif, c'est avec Jésus qu'on le fixe. Donc si vous n'êtes pas un dans votre affaire de Dieu, vous pouvez mettre un dans la même maison. C'est comme si tu mets Dieu marié au diable. Vous allez vous battre sur moi, tu seras étonné de comprendre pourquoi vous parlez. Parce que vous n'êtes pas du même monde. Quand tu lui dis consacrons-nous, lui te dit allons faire sagacité. Consacrons-nous, tu dis allons faire sagacité. Chérie, ça ne va pas. Non, Dieu va ouvrir la porte. Il dit non, je sais une chose. Dieu va brandir sa machine. Vous parlez de quoi dans la même maison? Est-ce que tu peux me dire ça? Donc vous marchez, mais en rang dispersé, toi tu vas de ton côté, lui va de son côté. Or la Bible dit que vous êtes un. Donc où il va aller? Il va et toi. Parce que la Bible dit celui qui part avec la prostituée, fait un avec la prostituée. Il est important de comprendre. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un qui m'entend? Dis à ton voisin, l'alliance est territoriale. Dis à ton voisin, l'alliance est territoriale. Et ça se négocie pas. Quelqu'un ne peut pas se lever de chez lui, venir s'asseoir devant ton foudou, venir se mettre devant toi, ta bouteille de Sprite, se déboutonner, commencer à manger ton foudou pour dire Dieu n'existe pas. Est-ce que Jésus est vraiment Dieu? Est-ce que Dieu peut mettre un enfant? Dis mon frère, relâche ta main, comme mon verre, et puis sors. Parce que lui que tu appelles Jésus, c'est lui qui m'a donné l'argent et le foudou que tu es déshabillé. Donc tu ne peux pas te déshabiller devant son foudou pour demander s'il existe. Moi dans ma maison, je sais l'Éternel. Et la Bible dit, qu'est-ce que j'ai que je l'ai reçu de lui? Donc je ne peux pas te permettre de t'asseoir devant ce que lui m'a donné pour parler mal de lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? On demande si tu attires dans ma maison une malédiction. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc toi, ton SPO, vous deux. Parce que ici, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. On peut être collègue, mais on n'est pas obligé d'être amis. Dans ton fétiche là, l'amitié là, il n'y a pas. Les collègues là, c'est possible. Donc quand on arrive au travail, on peut être travail. Tu arrives dans la spiritualité, mon frère, je ne suis pas venu ici pour Dieu. Parce que je sais où tu veux partir. À la fin, tu vas commencer à insulter mon Dieu, ça va devenir discussion. Je ne veux pas un débat. Je suis venu, je suis comptable. Laisse-moi compter. Quelqu'un me comprend? Mais la Bible ne vous engagez pas dans de vains discours. Il y a des débats, ça ne finit jamais. Et la dernière fois, quelqu'un m'a dit, entre l'œuf
Et la poule, qui est née premier? Elle dit c'est la poule. Et la personne me demande, c'est que la poule, c'est pas d'un œuf la poule sort. La poule est sortie de la parole de Dieu. Dieu a dit la poule est venue. Donc laisse ça faire des œufs là. La poule est venue et Dieu a mis un œuf dans son ventre. La poule ne peut pas venir d'un œuf. Et Dieu a mis l'œuf là. Donc qui a conduit l'œuf? Et puis après encore, c'est lui qui a conduit là. D'où il est sorti. Non, c'est que finalement, où Dieu m'a envoyé là, quand il dit c'est Dieu, Dieu me dit qu'il a mis Dieu au monde. C'est là-bas, c'est là-bas. Pour le même ils arrivent là-bas, mon frère, c'est Dieu. Et la Bible dit que personne n'a mis Dieu au monde. Dieu existe de lui-même et par lui-même. Point. Ce n'est pas une affaire de philosophie, ce n'est pas une affaire d'être scientifique. La chrétienté, la vie spirituelle n'est pas la science. Quelqu'un me comprend? Si la science me dit que vous étiez, j'ai lu aussi les réflexions parce que je n'ai pas les noms, vous êtes des homo sapiens, des homo erectus, des descendants directs du singe, tu es libre de dire, c'est vrai. Mais moi, je ne suis pas un descendant du singe. Je suis l'image de Dieu. Et tu vois les enfants de Dieu? Non, au commencement, il y a eu le premier squelette qu'on appelait Lucie. Vous n'avez pas entendu parler de Lucie quand vous allez l'école? Le premier squelette, quand ils ont remonté sur l'Afrique, vous dites que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Lucie, la petite fille Lucie. Elle est partie dans tous les livres d'histoire. Non, et Lucie était peut-être homo. Non, je ne suis pas homo, je suis homme. C'est homo là qui est dans l'homosexualité. Il dit je suis homme, c'est pas nécessaire comme ça. Il n'y a pas un appel notre Dieu devant la face de l'Éternel dans ta maison. C'est quelle maison toi tu es propriétaire? Et puis quelqu'un va venir dire, elle est femme, j'aime ma camarade femme. C'est quelle maison? Tu dors où? On peut dire que tu as eu un temps de faiblesse, tu as commis un acte, tu es en train de te repentir. Mais commettre une abomination, c'est quelle faiblesse va t'envoyer à voir mollets secs de ton ami, comme des mollets d'une Miss Monde. C'est quelle faiblesse? C'est une abomination que tu as possédée. Viens en aider. Quelqu'un me comprend? Dans ta maison, un homme peut pécher, mais l'abomination ne laisse pas l'abomination vivre dans ta maison. Les garçons tiennent le garçon, puis tu vas comprendre. Maman, ton enfant est en train de jouer dinette, tu ne vas pas chercher à le changer. Demain, il va t'acheter paille, tu as ignoré, il aime trop s'amuser. Demain, il va ouvrir sa go, ou son gars. C'est là que tu vas comprendre son affaire, c'est mieux. Oh, ça a commencé dans le dîner devant toi, ça a commencé dans le maquillage devant toi. Il est important que tu montres à ton garçon que c'est un garçon, à ta fille que c'est une fille. Et selon la Bible, à quoi Dieu appelle les filles, à quoi Dieu appelle les garçons. Un garçon n'est pas appelé à voir les fesses de son ami pour aimer. C'est une abomination. Une fois j'ai vu une image sur Facebook. On voit, voici mari, voici femme. Femme est plus formée que mari. Dans petit colon, dans petit mini-jupe comme ça. Et puis il a mis voile. C'est tout ok. Elle bramesse. Voici muscle là dedans. Et puis, il y a voile là. Et quand vous pouvez passer la barrière, vous pouvez le voir. Et quand tu te voiles là, par quel tu vois, ça c'est pas dis à ton voisin, moi et ma maison. Nous servirons l'Éternel. En deuxième dimension, nous avons les premiers-nés. Hier, nous avons fait le rachat des premiers-nés. Mais bibliquement parlant, hier, j'ai pris le temps de m'étaler là-dessus. Vous dites que bibliquement parlant, tout premier-né appartient à l'Éternel. Alléluia. Exode, le chapitre 13, le verset 2, et le chapitre 13, encore le verset 12 au verset 15. En Exode, il dit consacre-moi tout premier-né. Et j'ai dit la dernière fois que les gens sont étonnés de comprendre que dans plusieurs familles dites chrétiennes, les premiers-nés, les seigneurs de famille, ta
tâtonnent, les aînés des familles ont des problèmes, les aînés des familles tournent en rond, ils ont des difficultés, ne comprennent pas, mais parce que simplement c'est pas une affaire de sorcellerie, mais la Bible dit que tout premier-né appartient d'office à l'Éternel, c'est une personne consacrée à l'Éternel. Donc en réalité, le premier-né n'a pas de décision. Le premier-né n'est même pas un enfant de la maison. Le premier-né appartient à l'Éternel. Ensuite, ton papa a eu un seul fils unique. C'est le premier-né, c'est le dernier, donc ton papa n'a pas d'enfant. Du point de vue biblique. Mais cet enfant appartient à Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de personnes constatent que malgré la volonté de leurs parents sur eux premiers-nés, ça n'arrive jamais à s'accomplir. Ils constatent que malgré la profondeur de leur projet, ils n'arrivent jamais à se réaliser. Ils constatent que les premiers-nés, même quand ils travaillent, ils n'arrivent jamais à réaliser leurs désirs, leurs projets vrais. Et ils tournent en rond. Même quand ils sont dans le service de Dieu, ils tournent en rond. Parce que tout premier-né en réalité appartient à l'Éternel. Et dans la dimension de tourner en rond, ça ne signifie pas forcément que tu vas servir Dieu et puis tu vas devenir prospère. J'ai parlé de ça la dernière fois. C'est pourquoi dans la Bible, vous allez constater que les premiers-nés avec lesquels Dieu travaillait, il prenait grand soin de travailler avec des personnes qui sortaient de femmes qui étaient stériles. Car Jean-Baptiste, sa mère était stérile. Élisabeth. Samuel, le prophète, l'un des plus grands prophètes d'Israël, sa mère était stérile. Samson, qui est venu pour apporter une délivrance, sa mère était stérile. Pourquoi? Parce qu'il devait être des premiers-nés, des personnes qui n'allaient pas avoir de volonté, des personnes qui appartiennent à Dieu et à qui Dieu ne doit rien. Quand tu es dans la dimension du premier-né, tu appartiens à Dieu et Dieu ne te doit rien. Voilà pourquoi vous allez pu comprendre que Jean-Baptiste, qui était le service Dieu avec excellence, on lui demande qui es-tu? Il n'est pas capable de dire je suis un prophète. Il dit je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Il n'a même pas dit je suis une personne. Il dit je suis la voix. Or son père était quelqu'un d'assis financièrement parlant. Son père était sacrificateur dans le temps. Son père avait des corps de lin et il portait de l'or pour faire office dans le temps. Donc son père n'était pas n'importe qui. Mais quand vous regardez la différence entre le père de Jean-Baptiste et la vie de Jean-Baptiste, il y a un écart très large. Parce que Jean-Baptiste n'avait même pas habillé. Jean-Baptiste portait la peau de chameau et il mangeait les sauterelles et le miel sauvage. Même pour manger, Jean-Baptiste mangeait les sauterelles. Même pour manger, il prenait le miel. Et Dieu s'en foutait de ça. Pourvu réellement que le but pour lequel il a appelé, que ce but soit atteint. Si quelqu'un me comprend. Quand c'est la dimension du premier-né, ce n'est pas une affaire d'héritage. Tu n'as pas compté dans tes hommes. Voilà pourquoi le premier-né est consacré. Comme vous lisez dans la Bible, Anne était stérile. Elle a dit à Dieu, donne-moi un fils premier-né. Donne-moi un fils pour qu'il devienne ton prophète. En réalité, son fils qu'elle allait avoir, elle allait dire, qu'elle était un premier-né. Alors Anne est en train de dire, celui qui va sortir de moi en premier, l'enfant, il va devenir ton prophète. Alors Anne est en train de demander à Dieu de lui donner quelque chose qui appartient à Dieu forcément. Donc Dieu voit que dans ce qu'Anne est en train de dire comme prière, elle n'a pas son intérêt. Parce que même le premier-né n'est pas son enfant. Bibliquement parlant, tout premier-né appartient d'office à Dieu. Donc vous voyez que plus tard, Dieu bénit Anne et lui donne Samuel. Mais quand Samuel vient au monde, qu'est-ce qui se passe? Il se produit que Anne finit de le sévrer et elle le prend et l'envoie dans la maison de Dieu. Mais dans la maison de Dieu, quand vous lisez bien, la Bible a dit que l'homme, le premier-né, était consacré à l'Éternel. Quand vous lisez bien, vous voyez que ce qui est consacré et ce qui est sacré. Alors, au moment où Samuel est envoyé dans la maison de Dieu, Samuel n'a pas de chambre. Est-ce que vous avez dit? Samuel n'avait pas de chambre. Samuel vivait au milieu des affaires, des ustensiles qui servaient, qui étaient sacrés et qui servaient à faire office lors des cultes, lors des sacrifices. Il vivait là où il y avait plein de propositions, il vivait là où il y avait l'âge de l'alliance. Pourquoi? Parce qu'au même titre que les choses saintes, Samuel était aussi une personne sainte, consacrée à Dieu. Parce qu'il était qui? Un premier-né. Donc il devait vivre parmi les ustensiles de Dieu. Comme si c'était un objet. Quelqu'un qui est mis là, qui est consacré, qui est mis à part et qui ne vit que pour servir Dieu. Donc quand on parle des ustensiles, on veut aussi prendre Samuel pour faire office. Parce que lui aussi, il est comme un instrument entre les mains de Dieu. Parce qu'il est consacré, il est sacré, il est mis à part. Jusqu'à ce qu'un jour Dieu vienne s'adresser à lui pour commencer une nouvelle mission avec lui. Donc la dimension du premier-né,
ton existence est là simplement pour t'envoyer à atteindre un but bien précis avec Dieu dans lequel Dieu ne te doit rien. Alors Dieu dit tous les premiers-nés m'appartiennent, mais le livre de nom, Dieu redit encore au travers de Moïse pour dire que vous avez la capacité de racheter les premiers-nés. Pourquoi? Parce qu'il sait que le fait d'appartenir à Dieu dans la dimension du premier-né ne te donne pas droit forcément à un héritage. Mais pour avoir part parmi les fils de l'homme à un héritage, il est important que tu passes par le rachat. Et hier, nous avons fait le rachat des premiers-nés que vous pouvez voir plus tard dans le livre de Nombres, le chapitre 3, le verset 40, le verset 51. Le rachat qui était de 5 cycles d'argent et 5 cycles était l'équivalent de 11 $. Donc, c'est toi qui es ici, qui es premier-né, il est important que tu passes aussi par ton rachat. Tu as demandé, c'est biblique. En dehors de cela, nous allons partir sur la 4e base, qui est la base du sabbat. Dis avec moi le sabbat. Exode chapitre 20, le verset 8 au verset 11. Je lis la parole. Souviens-toi du jour du repos. Souviens-toi du jour du repos. Pour le sanctifier. Pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours. Tu travailleras 6 jours. Et tu feras tout ton ouvrage. Tiens, ton voyage, c'est une alliance. Tu travailleras 6 jours. Et tu feras tout ton ouvrage. Et tu feras tout ton ouvrage. Et le 7e jour. Le 7e jour. Et le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. De l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Attends. Dans la dimension de l'alliance, je vais prendre encore exemple sur des gens que vous connaissez. Quelqu'un me comprend? Sur des gens que vous connaissez. Tu vas voir un d'entre eux qui conduit un car à Punjambuna. Il est en train de conduire le car. Quand il est 13 h, il gare le car. À qui c'est déjà arrivé un jour? Il gare le car. Il déplie sa natte. Il se met à genoux. Et il vit. Il faut être pressé. Il faut t'énerver. Il faut l'insulter. Or, un chrétien qui est là et qui a son temps d'alliance avec Dieu, le chrétien préfère même travailler même le jour où il doit vérifier Dieu. C'est ce jour-là qui est bon pour travailler. Et le chrétien dit à son pasteur, papa, c'est parce que je suis au travail que tu ne me vois pas à l'église. Or, le monsieur, il laisse son travail pour se mettre à genoux. Et c'est là, autour du chrétien, le chrétien en a pas honte. Il dit, hé, viens garder comme ça, après les gens vont me regarder. On dit qu'on a fait des Dieu là aussi. Oh, lui, il s'en fout de vos regards. Parce qu'il sait que celui qui le fait, c'est le Dieu pour qui il est à genoux. Mais le chrétien n'a pas de respect pour son Dieu. Le chrétien prend son Dieu comme ça. Le chrétien s'amuse avec son Dieu. Et on réclame des bénédictions. Il est étonné pourquoi eux ils sont plus bénis que vous. Parce que simplement ils respectent l'alliance que vous. Vous négligez les choses. Vous prenez les enfants. Vous négligez les choses. Vous prenez les choses comme les jeux. Vous prenez les choses comme un amusement. Vous prenez les choses également comme une plaisanterie. Or, d'autres auprès de vous prennent les choses comme des choses sacrées, des choses consacrées. Ton comportement, ton attitude détermine ton attitude. Il est important de comprendre que Dieu a dit que le jour du sabbat, ce jour-là, tu ne feras aucun ouvrage. Ce jour-là est mis à part. Ce jour-là est consacré. Ce jour-là est sacré. Donc, quand tu n'as pas eu l'argent du lundi au samedi, ce n'est pas dimanche à devenir riche. Dieu ne peut jamais mettre l'argent à la place de son œuvre. Parce que, écoute, c'est de son œuvre que l'argent vient dans ta vie. Dieu ne peut jamais mettre l'argent à la place de son œuvre. La preuve est que lui-même, Jésus a dit dans sa parole, il dit celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Ça veut dire dans la dimension de son œuvre, il est en train de dire que rien n'est devant de son œuvre. Rien n'est devant son œuvre. Rien n'est devant son adoration. Quelqu'un te demande de l'adorer, adore-le d'abord. Et il y a un jour parmi les 7 jours qu'il a mis à part. Ce jour-là, c'est le jour du sabbat. Chrétien, tu dois comprendre que le jour du sabbat, ce n'est pas quelque chose où on a besoin d'être évangélisé. Ce n'est pas quelque chose où on a besoin d'écrire des messages. Ce n'est pas quelque chose où on a besoin de t'appeler. Comme on ne m'a pas appelé, je ne viens pas à l'église. Écoute, c'est une alliance. Tu ne sais pas pourquoi tu t'es lié à Dieu. Tu ne vais pas accuser un pasteur. Il n'est pas obligé de te poursuivre pour que tu viennes à l'église. Alors tu dois comprendre d'abord que venir à l'église est un pacte entre toi et Dieu. Plus tard, vous allez comprendre tout à l'heure que même la richesse vient pour confirmer le pacte. La victoire vient pour confirmer le pacte.
La protection vient pour confirmer le pacte. Ça veut dire qu'en réalité, tout ce que tu pries pour avoir, c'est des choses en réalité qui viennent pour confirmer un pacte. Or, dans la dimension du pacte, dans la dimension de l'alliance, il faut veiller à tes devoirs. Si tu ne veilles pas à tes devoirs, tu peux pas réclamer la protection de Dieu, tu peux pas réclamer la richesse de Dieu, parce que la richesse vient pour confirmer le devoir. Pour confirmer plutôt l'alliance. Dis à ton voisin, respecte ton alliance. Et le dimanche, c'est une alliance. Il dit, vous avez obligation de mettre ce jour-là à part. Quand on dit ce jour-là, vous comprenez que ce jour-là, il est fait spécialement pour venir à l'église. Il est fait spécialement pour adorer Dieu. Mais le chrétien, même dimanche, c'est sa montre qui est son ami. Parce qu'il estime, pour regarder Sidney, il peut faire 3 heures du temps. Pour regarder Jack Bauer, il peut commencer à acheter le CD, regarder ça à 6 heures, finir à 6 heures le lendemain. Mais pour Dieu, le chrétien n'a pas le temps. Ils ont dit 1h30. 1h30 à son temps, c'était passé. Quand je regarde, mon temps est parti. Après ça, il doit partir à la plage. Donc là, après, on puisse finir, on va quitter ici. C'est que tu ne sais même pas pourquoi tu viens. Tu viens, c'est parce que c'est une alliance. Ce jour-là, c'est pas un jour qui t'appartient, c'est un jour qui est mis à part. C'est là que tu vas voir les chrétiens. Parce qu'elle a prié, Dieu lui a donné semblant de mari. C'est dimanche-là. Elle va prendre son mari, elle va prendre Gracière, elle va payer Coca-Cola Sprite, elle va faire attirer un poulet grillé, il va aller s'asseoir à Bassam pendant que le culte se passe. Et toi, tu es à Bassam en train de faire plongement. Tu dois comprendre une chose, c'est que tu n'as pas compris qui est Dieu pour toi. Ce jour-là n'est pas le jour de la plage. Dimanche signifie, Dominique dise, c'est le jour du Seigneur. Le jour ouvrable, tu vas faire ton ouvrage. Le jour du Seigneur, va faire ce que tu as fait pour le Seigneur. Pourquoi est-ce que le jour de ton travail, tu ne te permets pas de laisser ton patron au travail pour aller à la plage? Parce que tu dis quoi, c'est un jour ouvrable. Donc tu vas faire quoi? Ton ouvrage, tu dois travailler. Alors pourquoi c'est le jour du Seigneur, tu te permets de laisser le Seigneur pour aller nager? Ce que tu ne peux pas faire un homme, tu te permets de faire ça à Dieu. Et tu dis après Dieu, bénis-moi. Va voir ton patron pour qu'il t'augmente. Parce que tu n'as pas de contrat avec toi, tu respectes plus ton patron que lui. Ton patron t'appelle à 22h, tu es prêt à aller en mission, mais Dieu t'appelle pour 1 heure de temps de plus. Tu dis non, ça a trop duré. Parce que tu estimes que chez le patron, il y a un salaire que tu vas avoir à la fin du mois. Mais chez Dieu, il y a une bénédiction que tu vas avoir qui va t'envoyer la richesse. Qui n'a rien à voir avec le salaire. Beaucoup d'enfants de Dieu violent cette alliance et ils ne comprennent même pas qu'ils sont en train de frustrer Dieu. Ils ne comprennent même pas que c'est la base de leur blocage. Parce que celui qui honore pas Dieu, Dieu ne l'honore pas. Dans l'alliance, c'est ça. Ce que tu donnes, c'est ce que Dieu donne. Il dit, j'honore celui qui m'honore. Dans la présence de Dieu, plusieurs jolis habits, ils ont jolis Jésus, mais c'est là ils vont s'arranger pour venir à ta bête. Parce que Dieu s'est leur présenté. Et le lundi au travail, tu le vois dans son meilleur vêtement. Parce qu'on dit dans ce jour-là au travail, tout le monde doit être sapé. Donc pour faire plaisir à ton patron, tu repasses ton habit, tu envoies son pressing. Parce que ton patron doit voir que tu es bien sapé. Mais le Dieu tout-puissant qui te donne rendez-vous le dimanche, le jour qu'il a mis à part, le jour ouvrable du Seigneur. Ce n'est pas un jour repos, c'est un jour ouvrable du Seigneur. C'est le jour où on travaille pour le Seigneur. Ce jour-là, toi tu te permets de venir avec une jupe bizarre, avec un pantalon bizarre, avec un habit déchiré. Et tu veux, non, c'est la maison du Seigneur. Dieu lui peut comprendre, mais mon patron ne lui comprend pas. Mon patron peut me renvoyer, Dieu lui va accepter. Celui qui m'honore, je l'honore. Le dimanche est un jour, l'enfant de Dieu, quand il se lève, quand le culte vient, commence à 9h30, l'enfant de Dieu est là à partir de 8h. 8h30, il est là. Parce qu'il sait que ce jour-là, il n'a rien à faire. Même s'il y a un rendez-vous, il décale son rendez-vous à 18h. Parce qu'il dit, matin, là, c'est pour le Seigneur. Il n'y a pas de débat dedans. Toi, tu as tourné un lundi, samedi, tu ne m'as pas donné mes 2 millions. C'est dimanche à 10h, tu es venu au plateau. Ça attend à 16h. Parce que Dieu ne peut pas permettre qu'on me rembourse mon crédit pour me loyer de lui. Ça signifie que c'est le diable qui est en train de me présenter ça. Et l'enfant de Dieu va dire, de toutes les manières, là, si elle n'est pas lui, là, il le raté. On s'en risque de payer les 2 millions. Et l'enfant de Dieu va laisser le culte du Seigneur monter dans un taxi pour aller chercher 2 millions qui vont finir dans 1 semaine, dans 2 semaines, dans 1 mois. Et après ça, quand ça finit, tu vas te mettre à genoux devant le Seigneur pour pleurer. Seigneur, quand ma victoire, mais tu te fous de qui? Écoute-moi, si tu connais foutaise, c'est parce que ça existe dans le Seigneur.
Parce que Dieu a regardé sur lui pour te créer. Donc ce qui existe en toi, ça existait d'abord en Dieu. Si tu sais foutaise, c'est Dieu connaît foutaise. Si tu connais moquerie, c'est Dieu connaît moquerie. Voilà pourquoi il a dit, ne vous y trompez pas, ne se moque pas de Dieu. D'abord tu dis à ta camarade, moi on ne joue pas avec moi. Dieu aussi dit, lui là, on ne joue pas avec lui. Parce que si on ne joue pas avec toi, c'est parce qu'avant toute chose, on joue pas avec Dieu. Parce qu'il a regardé sur lui pour lui te créer. Dans ce jour-là, mets ça à part. Il dit 6 jours là, c'est pour toi. Fais de ça ce que tu veux, mais le 7e jour. Si tu es vraiment dans mon alliance, je dois te voir. Si tu es vraiment dans mon alliance, tes enfants doivent les voir. Ton mari doit les voir. Ta femme, on doit le voir. On ne peut pas les voir, ton mari. Si tu les vois, c'est qu'ils sont au moins dit. On doit le voir. Ta femme, on doit la voir. Tes enfants doivent les voir. Parce que, il ne faut pas les gens vont écouter le message. Papa dit, on peut voir les maris. Je n'ai pas dit ça. Ton mari, on peut le voir. Et il y a des hommes qui sont là même dans la dimension des fiançailles. Tu veux épouser une fille, et puis quand tu dis dimanche, viens à l'église, non, moi il est sommeil, il est l'épouser. Tu fais ouais. Il n'y a plus femme. C'est celle-là votre Seigneur. Dimanche, jour de ton Seigneur, elle doit dormir. Tu vas la prendre pour venir dans ta maison. Elle va enseigner quoi à tes enfants? C'est la femme qui doit bâtir la maison. La vie de la femme sage bâtit la maison. Or, la sagesse commence à partir de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Donc, une femme qui ne craint pas Dieu ne peut jamais être sage. C'est où de tissage elle va connaître. C'est où de haut talent elle va connaître. C'est où de bijoux elle va connaître. Elle va montrer quoi à tes enfants? Quel futur tu prépares pour tes enfants? Entre les mains d'une insensée. Une femme qui s'occupe seulement de ses faux ongles. Qui ne sait même pas que le spirituel arrive. Qui ne sait même pas qu'il y a des combats spirituels. Qui ne sait même pas qu'il faut préserver le futur. Qui ne sait même pas qu'il y a un Dieu qu'il faut adorer. Non, je l'aime, c'est mon genre, il a des rondeurs. Rondeurs, c'est pas quand on est vu après par lui pour sa bite. On fait rien la beauté. La beauté de la femme est vaine. La femme, c'est comme une fleur. C'est comme une fleur. Elle est belle le jour ou la nuit. Elle pâlit. Dans la beauté que tu vois là, donne encore 5 ans à cette femme, donne encore 10 ans à cette femme, tu ne vas plus la regarder avec le même œil. Tu vas regarder une femme qui est encore plus belle. Parce que tu vas trouver qu'à tes yeux, elle a changé. La femme change. Et même les hommes auxquels vous accrochez, vous dites à cause de mon fiancé, à cause de mon mari, je ne peux pas venir à l'église. Après, quand il veut t'abandonner, qu'il voit une maîtresse, vers qui tu te tournes? C'est pas à l'église que tu cours venir me fatiguer à la réception. Papa, il dort dehors. Papa, je ne sais pas. Qu'est-ce que me vouer? Oui. Oh, tu se maries là. Tu n'es pas venu à l'église. Et si papa te répond ça, tu as dit l'homme de Dieu s'est foutu de moi. Vérité. Oh, toi, tu t'es foutu de Dieu. Donc, entre Dieu et toi, le cœur va se foutre. Entre Dieu et toi, le cœur va se foutre. Moi, maintenant, quelqu'un qui n'est pas régulier à l'église, quand il veut me voir, il dit Dieu est fidèle. Parce que la deuxième réponse, c'est je ne peux rien faire pour toi. Je ne suis pas un prophétiseur. Je suis un prophète qui doit éduquer le peuple de Dieu. Donc, celui qui me prend pour son marabout, je lui dis rien. Il n'y a pas d'amitié ici. Et je suis venu pour envoyer les enfants de Dieu à marcher sur la parole de Dieu. Là, je me dis, papa, qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit, il faut prier. Et il faut jeûner. Il a dit, viens à l'église. Tu es venu? Tu n'es pas venu? Donc, Dieu est fidèle. C'est quand on gagne, quand on ne vient pas. Tu vas gagner ça là-bas. C'est dedans tu es. Donc continue sur les faits. Enfant de Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Je suis arrivé au stade où je veux éduquer le peuple. Je ne peux plus vous éduquer par les révélations, par le miracle. Si je vous éduque, c'est que je vous condamne à être des esclaves de Dieu. Je vais vous apprendre comment on fabrique le miracle. Et on fabrique ça en obéissant à l'alliance. Tu n'obéis pas à ça. Il ne faut pas compter sur moi. Je ne suis pas là. Vous ne remarquez pas, c'est comme si la fois qu'on m'appelle, il ne décroche pas. Même quand il crie, il ne décroche pas. Il me fait très rare. Parce que je veux voir le peuple agrandir. Aussi longtemps que l'enfant pleure et la maman vient essuyer ses larmes et le défendre à l'école, il ne saura jamais comment faire pour se battre. De fois qu'un enfant menace son fils, laisse-le face à celui qui le menace, qu'il se batte. Ils doivent se battre. Quand il va finir de relever ce défi-là, il va savoir qu'il est un homme et un garçon ne pleure pas. Il est important que tu affrontes l'égalité. Arrête de compter sur moi, je ne suis qu'un mortel. Tu vas me mettre en parole avec Dieu, mais ça ne faut pas me vieillir. Non, j'ai appelé mon papa. Ton papa, c'est qui? C'est un homme. Est-ce que le prophète, ça lui dit les couilles, il est méchant. La posture, c'est le livre.
Je ne suis pas venu te prêcher ma personne. Je suis venu te prêcher Dieu sur qui moi-même je compte. Tu ne veux pas le suivre, va au bout là-bas, c'est le problème, j'ai une bête sur moi. Toi et ta maison le jour du sabbat, vous devez être dans la présence de Dieu. Tes enfants doivent être ici. Quand on cherche une responsable, il va commencer à les instruire à l'école du dimanche. Ouvrir l'école du dimanche, ouvrir même les cultes pour commencer à les enseigner selon leur réalité. Pour qu'ils grandissent avec la connaissance de la parole de Dieu. Parce que les enfants sont des imitateurs. Quand tu l'envoies à l'église, il va imiter le pasteur. Quand tu l'envoies à la maison, il va imiter celle qui se parle dehors. Dieu qui limite qui? Tu vois, maintenant tu les envoies à l'église, ils sont attentifs. Mais arrivé à la maison, il rassemble ses camarades. Et puis il vient. Levez les mains, levez les mains. Reçois. Il regarde. Il attend que le gars tombe. Pourquoi? Parce qu'il a vu ça à l'église. Les enfants sont des imitateurs. Mais tu ne l'envoies pas à l'église. Tu l'envoies dans une maison où les personnes vont se mettre en mini pour aller en boîte de nuit à 23h. Et pendant qu'elle se met en mini, ta fille se réveille à 23h et elle voit mini. Tu ne sais pas qu'elle est à l'école. C'est l'école. Elle est en train d'apprendre comment faire pour avoir mini. Et toi, au lieu de vivre une vie de crainte de Dieu, tu es dans ton petit studio là, et à ta fille qui a 5 ans, tu vas envoyer le visage blanc aujourd'hui, tu vas envoyer le visage noir demain, tu vas envoyer le visage vert demain. Après, elle envoie métis, tu dis pourquoi elle est comme ça. Elle n'est pas comme ça, pourquoi? C'est la route que tu lui as montrée. Éduque ta famille, éduque tes enfants, envoie-les dans la présence de Dieu. C'est ta part d'engagement dans l'alliance. Si tu ne respectes pas ta part, Dieu n'est pas obligé de te bénir. La promesse est pour ceux qui sont dans l'alliance de Dieu. Quelqu'un me comprend, dit Amen. Amen. Le jour du Seigneur, tu dois être tout beau, bien vêtu. Ta plus belle chemise, tu dois la porter. Ta plus belle ceinture, tu dois la mettre. Ta plus belle montre, tu dois la porter. Ton plus beau parfum, tu dois le mettre. Parce que tu ne veux pas rencontrer n'importe qui. Tu viens rencontrer le roi de gloire. C'est son jour. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et en dernier lieu, concernant les devoirs, nous allons parler de la dimension de la dîme, de la dimension des offrandes, de la dimension du prémice. C'est quoi le prémice? C'est quoi le prémice? C'est le premier revenu. Le premier revenu. Ce n'est pas le premier salaire, c'est le premier revenu. Ça veut dire quoi? Dans la dimension même de l'année, le premier revenu appartient à Dieu. Dans la dimension où tu commences à travailler, ton premier revenu appartient à Dieu. Et même si tu travailles, que tu ouvres un commerce, le premier revenu que tu as dans ce commerce-là appartient à Dieu. Tout premier appartient à Dieu. Et Dieu a donné cette loi-là afin de respecter la loi des premiers-nés. Parce qu'à partir de ce jour-là, tout premier-né appartient à Dieu. Même le premier-né des récoltes, le premier-né du commerce, le premier-né des bœufs, tous ces premiers-nés-là appartenaient à Dieu. Et dans la dimension des objets, dans la dimension des animaux, on parle des récoltes, on parle de prémices. Dans la dimension des hommes, on parle du premier-né. Quelqu'un me comprend? Donc le prémice et le premier-né sont deux dimensions équivalentes. Tout premier revenu de ta vie appartient à l'Éternel. Ce qui m'a plu chez mon épouse, c'est qu'elle fait à cela. Qui a remarqué que pendant le rachat, elle a envoyé une enveloppe aux amis pour lui dire. Alléluia. Ça y est, un enfant qui n'est pas encore né, l'enfant a payé son rachat. Mais dites-moi, si quelle femme tu aurais voulu que je donne, qui est mieux que celle-ci? Vérité. Une femme qui pense à un enfant qui n'est pas encore né, pour ne pas qu'il se pète. Une femme qui croit à mon ministère qu'elle est jeune, Une femme qui présente toutes ses dîmes à Dieu. Pendant que l'homme de Dieu est son propre mari. C'est qui dont tu as proposé du monde, qui est mieux que celle-ci. Marie, la personne qui crée l'Éternel dans Dieu. Ne marie pas n'importe qui. Tu peux lui voir des défauts, mais pour moi c'est la meilleure. C'est la plus jolie. Tu vois, son teint est une teint noire. Péco là. Est-ce que tu comprends ça? Dis Amen bien. Rien de jalousie, dis Amen bien. Si tu dis Amen bien, quelqu'un va dire Amen pour toi. Dieu va amener pour toi. Alléluia. Donc, dans
tout ce qui est premier. Nous donnons les premiers-nés à Dieu, nous donnons le premier-né de tout notre revenu à Dieu. Alléluia. En dehors de cela, il y a l'alliance de la dîme que les chrétiens négligent, que les chrétiens ne pratiquent pas, que les chrétiens font quand ils ont envie de le faire. Tu dois comprendre que la dîme pour toi n'est pas une option. La dîme est une obligation. Parce que ça rentre dans la ligne de compte de ton alliance. Quelqu'un me comprend? La dîme rentre en ligne de compte de ton alliance. L'offrande n'est pas une option. L'offrande est une obligation. Dieu te fait du bien et il veut que tu lui donnes une offrande de reconnaissance. C'est une obligation. C'est là qu'il dit sa gloire. Ce n'est pas une option. Tu n'as pas le choix. Voilà pourquoi lui-même a dit dans sa parole, on ne paraîtra pas dans la présence de l'Éternel les mains vides. Ce n'est pas une option. C'est une obligation. Ce qui rattache l'humanité à la divinité, c'est l'offrande. Voilà pourquoi vous allez voir que partout où on parle d'être spirituel, on parle d'offrande, ou en d'autres termes, on parle de sacrifice. Vous n'avez pas remarqué? Partout, que ce soit génie ou quoi que ce soit, partout où on parle d'être spirituel, il y a toujours l'offrande. Chez eux, ils appellent ça sacrifice. Chez nous, on appelle ça offrande. Ce qui connecte les hommes à un corps spirituel, c'est l'offrande. Donc, ce n'est pas une option. Puisque le Dieu que tu pries est un Dieu spirituel, est un Dieu esprit, alors tu dois te connecter aussi à lui par l'offrande. Tu as commandé, c'est normal. C'est normal. Et les enfants de Dieu, c'est ceux-là qui connaissent l'argent de Dieu. Les enfants de Dieu, leurs doigts ont des yeux, ils ont des révélations, ils ont des visions très profondes. C'est-à-dire que l'enfant de Dieu est capable de prendre sa main dans son portefeuille et parmi 1000 billets, ou même parmi 1000 pièces, il connaît la pièce de 25, il connaît la pièce de 50, il connaît la pièce de 500. Mais quand l'enfant de Dieu touche, non, ça c'est 500. Il dit que j'ai pas fait de wow, voilà, il y a 200 là, il y a 800. Voilà, c'est et vous l'entendez comme ça. La Bible dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme simple, le moisson. Déjà dans l'alliance, non? Donc ce que tu donnes, c'est ce que Dieu te redonne. Quand tu donnes 50 francs, il ne te donne pas 50 francs. Non, je t'explique comment il te donne. Parce qu'en réalité, dans ton argent que tu as, la plus petite chose que tu avais était 50 francs. Donc quand Dieu aussi veut te donner des choses, la plus petite chose qu'il a, c'est ce qu'il te donne. On se comprend? Parce que le jour où toi tu dois lui apporter, tu choisis toujours la plus petite chose. Ça se comprend. Donc il a obligation lui aussi, parce que vous êtes en alliance, de te donner aussi le jour où tu en as besoin, la plus petite chose. Si tu as compris le principe de base. Et les hommes de Dieu sont étonnés de voir que leur vie est une vie de petites choses. Petit mari, petit enfant, son couple comme ça. Petite maison, petite télé, petit travail dans lequel on te donne petit salaire que tu portes avec, où tu vas avec, petit habit et tu vas appeler près du corps. Donc finalement, ce que tu as, c'est une petite vie. Pourquoi? Parce que ta vie même, tu apprends à donner des petites choses à Dieu. Et Dieu a dit en Malachie 3:8, il dit mon peuple me vole. Et on a demandé à Dieu, mais est-ce qu'un homme peut voler Dieu? Il dit, mais oui, l'homme vole Dieu dans les dîmes et dans les offrandes. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que ça les rattrape. Ça les rattrape. Tu vois un homme, sa dîme fait 30 000. Et il présente 10 000 à Dieu parce que le pasteur doit voir qu'il paye sa dîme. Mais Dieu ne considère pas ça comme ta dîme. Tu voles Dieu, tu dois 20 000. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu ne peux pas payer la dîme, ne paye pas. Mais si tu dois payer, paye-la bien. Mais comprends que ta dîme n'est pas une option. C'est que tu n'as pas le choix, c'est une obligation. Du point de vue biblique, au même titre que je dois payer, c'est comme ça que tu dois payer la dîme. C'est une obligation. La Bible a dit, si tu obéis, voici la bénédiction. Si tu n'obéis pas, voici la malédiction. Le peuple n'obéissait pas et Dieu a dit, dans sa parole, il dit, mettez-moi à l'épaule, vous allez voir si je n'ouvre pas. C'est pour dire qu'en réalité, le respect de cette clause ouvre le ciel pour que la bénédiction descende. Donc, c'est-à-dire le non-respect aussi ne permet pas au ciel de s'ouvrir. C'est aussi simple que ça. Donc, tu es étonné de comprendre pourquoi financièrement, par exemple, tu ne décolles pas. Tu ne décolles pas parce que le fait de devenir riche n'est pas rattaché à ta prière. Tiens, par exemple, ne prie pas pour devenir riche. Ce n'est pas une affaire de prière, l'affaire de devenir riche. C'est une affaire d'alliance. Quelqu'un veut que je lui explique ça et je termine.
Dis à ton voisin, ce n'est pas une affaire de prière. Dis voisin, tu as trop prié. Deutéronome 8, 18, il dit. Souviens-toi de l'Éternel. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir. Pour les acquérir, là vous parlez des richesses. Afin de confirmer. Afin de confirmer. Comme il le fait aujourd'hui. Comme il le fait aujourd'hui. Son alliance qu'il a juré avec. L'alliance qu'il a juré à tes pères. Donc ça veut dire quoi? La richesse vient pour confirmer l'alliance qu'on a avec Dieu. Donc si tu n'as pas d'alliance avec Dieu, tu ne vas pas à cette richesse. Il dit alors, le jour où tu deviens riche, le jour où la richesse frappe à ta porte, le jour où tu gagnes quelque chose, souviens-toi de l'Éternel. Et tu te souviens comment? Tu te souviens par ta dîme et par tes offrandes. Pour te dire que c'est parce que Dieu a confirmé son alliance. Toi aussi par ta dîme et par ton offrande, tu veux faire ta part de l'alliance. Alors il dit, souviens-toi de l'Éternel, tu donnes la force d'acquérir les richesses. Parce que s'il te donne cette capacité-là, c'est pour que tu puisses c'est pour confirmer l'alliance. Dieu ne te donne pas l'argent, ne te rend pas riche parce qu'il regarde tes beaux yeux. Non. Parce qu'il veut confirmer une alliance. L'alliance, c'est sa parole qu'il a déclarée. Il dit, je suis un homme, ce que ma bouche a dit, ma main l'accomplit. Donc Dieu veille à ce que sa bouche ne donne pas un mensonge. Non, puisque sa bouche a dit, si tu marches dans l'alliance, je te rendrai prospère, lui te rend prospère. Mais toi aussi, ta bouche dans l'alliance dit, je vais donner à Dieu la dîme. Donc il faut respecter ta parole. C'est une obligation. C'est une clause de l'alliance de Dieu avec Abraham. Tiens, ton voisin, paye ta dîme. Parce que la richesse, elle sort de l'alliance. Alléluia. Donc, bien aimé, voici ce sur quoi je veux m'arrêter aujourd'hui. Pour te faire comprendre que l'alliance, tu as plus à gagner. Alléluia. Mais tu as des choses que tu dois respecter. Et même la richesse, beaucoup d'entre nous, tout le monde ici veut devenir riche. La protection, Dieu la donne. La victoire, Dieu la donne dans l'alliance. Mais je ne veux parler de la cause de la richesse. Parce que tout le monde veut devenir riche. 3 Jean, le verset 1, chapitre 1, le verset 2 dit, je souhaite que tu sois prospère à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Mais ce n'est qu'un souhait. Mais le livre de Deutéronome nous montre à quelles conditions ce souhait de prospérité se réalise. Ce souhait de prospérité se réalise pour confirmer l'alliance que Dieu a avec toi. Alors un souhait n'est pas obligé de se réaliser, mais une alliance est obligée de se réaliser parce qu'une alliance engage Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Non, toi qui veux devenir prospère, pose des actions qui vont engager Dieu. Abraham, pour que Dieu s'engage à donner son fils, à engager Dieu en donnant lui-même son fils. Il est important que tu poses des actions qui vont engager Dieu. Et même dans ta façon de donner, tu dois engager Dieu. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Que Dieu nous accompagne bien. Et je prie, Éternel, que l'alliance qu'ils ont tissée aujourd'hui parle en leur faveur. Que tu leur donnes la force de toujours rester selon ton alliance. Israël n'a pas toujours été juste, Seigneur, mais tu as été toujours bon pour eux. Et même quand ils n'étaient pas justes, tu as trouvé les voies et moyens de les ramener à toi sans les bannir. Alors ne bannis jamais tes enfants, Seigneur. Que cette alliance soit une alliance perpétuelle entre eux et toi. Et quel que soit leur manquement, Seigneur, donne-leur toujours une chance de se racheter. Ils ne sont pas parfaits, mais par la foi, ils ont décidé de se lever et venir en engagement avec toi. Parce qu'ils savent que tu es le seul Dieu sur qui ils peuvent compter, et tu es le seul Dieu en qui ils ont mis leur foi. Alors ils te donnent la force de demeurer dans l'intégrité. Garde-les, Seigneur, et fais-les grandir spirituellement parlant. Donne-les la taille d'atteindre des objectifs excellents avec toi. Et que chaque dimanche, Seigneur, à 8h30, que ton peuple soit ici avec leurs enfants, avec leurs maris, avec leurs femmes, avec leurs frères, avec leurs sœurs. Parce que simplement ils savent que dimanche est un jour d'alliance. Que leur maison de gloire soit des maisons gardées par ton Saint-Esprit. Et que je prie, Dieu de gloire, que tu bénisses leur semaine. Une semaine, Dieu de gloire, dans laquelle nous devons avoir la stabilité, l'accomplissement et l'ascension. Bénis les gloires et bénis leurs jeunes. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Dieu te bénisse. Amen.